J'ai mis en place, une fois par mois sur ma chaîne Twitch, en live donc, une émission qui s'appelle Radio Nevada, au cours de laquelle on peut aborder plein de sujets différents, des sujets sérieux, des sujets un peu plus légers, ça dépend des mois, et le but c'est vraiment d'en discuter ensemble, d'échanger, pouvoir parler de ces sujets, tout simplement. La toute première émission concernait les créatifs, la créativité, l'imagination, et le fait de vivre avec ça, en tant que créative au sein d'une société qui nous laisse pas forcément beaucoup de place. Parler de ça pour informer aussi, parce que c'est très important, je pense, d'informer sur ce qu'on est, comment on le vit. Et on en a donc discuté pendant 1h30 environ, en live sur Twitch avec ma communauté. Je vous propose ici la rediffusion de ce live. Vous pouvez vous l'écouter en podcast, il n'y a pas besoin de regarder spécifiquement la vidéo, il n'y a rien de très intéressant à l'écran. Il y en aura certainement d'autres. Là, je la poste ici sur YouTube parce qu'elle concerne l'imagination, donc c'est quand même en rapport avec ma chaîne YouTube sur l'écriture de romans, l'invention de récits, etc. Peut-être que les autres sujets n'y figureront pas, mais dans tous les cas, je vous invite du coup à suivre ma chaîne Twitch, qui est en description, en barre d'infos, et également à me suivre sur les réseaux si vous voulez être au courant des lives et surtout du programme pour savoir quand est-ce que les Radio Nevada ont lieu, tout simplement. Je vous souhaite une bonne écoute, un bon visionnage, à bientôt. Donc qui est créatif dans le chat là? J'aimerais savoir qui parmi vous se considère ou est comme... oui, je sais Lucas. Créatif, a besoin de créer ou d'imaginer des choses tout le temps. Et au contraire, qui ne l'est pas. Pas moi, voilà. Non mais c'est intéressant, c'est intéressant. Je pense que j'ai perdu ma créativité il y a bien longtemps. Mais alors, par créatif, j'entends aussi les personnes qui ont besoin de se projeter dans des mondes qui ne sont pas la réalité aussi, tu vois, par exemple. Des gens qui ont besoin d'imaginer tout le temps. Qui ont des mondes à part. Je le suis, Osanale. Je crois l'être. Après, c'est vrai qu'il y a plusieurs styles, entre guillemets, de créatifs. Genre, il y a vraiment les créatifs purement manuels qui ont juste besoin de faire quelque chose de leurs 10 doigts. Et les créatifs dans le sens... pour lequel... Enfin, je n'arrive pas à formuler ma phrase. Les créatifs qu'on va aborder aujourd'hui, en tout cas. Qui sont les créatifs... La dada. Créatif d'Amna aussi. Je pense j'ai un job créatif. Mais j'ai un gros manque de confiance en moi dans l'art. Ça, c'est encore autre chose. C'est vraiment là, en tant que personne. Peu importe l'impact que ça a dans votre vie professionnelle ou quoi, c'est juste votre essence. Est-ce que vous êtes, de toute façon, quoi qu'il arrive, peu importe la situation, quelqu'un de créatif? Je pense que j'ai retrouvé ma créativité cette année par l'écriture et les Sims. Selon moi, on est tous créatifs lorsqu'on est enfant, avec le jeu, l'imagination. Oui, alors ça dépend des enfants. Ça dépend si c'est stimulé aussi, je pense, parce que pour avoir été animatrice en colo de vacances, il y a des enfants qui sont infoutus d'imaginer quoi que ce soit. Si tu ne leur mets pas un cadre avec des règles, un jeu, un machin, un truc, tu leur dis il faut que tu fasses ça avec tel objet, tralala, ils sont infichus. Ça dépend des enfants. Hein. Je créais beaucoup de choses il y a longtemps, genre des mini-compos, voire du dessin. Oui, c'est vrai ça. C'est vrai, c'est vrai. Alors, du coup, j'ai pas préparé de plan ni rien. J'ai pas voulu faire un truc hyper tralala. J'attends Madame Cyril dans le boubou. Quoi? Ah oui, t'es dans le boudoir, toi, t'es dans le boudoir. Attends, j'introduis le truc et puis après, bah sinon, enfin, on va voir jusqu'à quand tu peux rester, mais je voulais d'abord définir un peu 2-3 bricoles avant vraiment de donner la parole, de faire la radio libre. J'avais pas compris que tu voulais vocal de suite. Ça fait partie de moi depuis très jeune. Enfin, voilà, les mobiles, les cabanes, j'ai pas eu accès à l'art très jeune. Ok. Alors, ce que je voulais vraiment aborder aujourd'hui, notamment, et après ça pourra dériver évidemment, c'était déjà vous parler en premier de mon expérience parce que c'est ce que je connais, c'est ce que j'expérimente du coup depuis que je suis aussi, depuis que je suis née, depuis que je suis toute petite. Et c'est notamment le principe ce que j'appelle les charges, qui sont des charges neutres, hein, c'est pas forcément négatif ni positif, c'est juste neutre, c'est juste ça existe en fait. Et je vous en avais déjà parlé, cette espèce de notion de l'iceberg. Et je pense que quand on est créatif, on est une sorte d'iceberg. C'est-à-dire que on a, comme tous les êtres humains, des charges de vie qu'on doit assumer, qui sont là, irréfutables, irrévocables, et avec lesquelles on doit composer dans la vie. Et ça, c'est valable pour n'importe qui. Alors, c'est pas tout à fait exactement les mêmes charges d'une personne à l'autre, suivant où on est, où on habite, l'âge qu'on a,
la vie qu'on mène, quoi. Mais globalement, les charges de survie, c'est-à-dire manger, s'abriter, hein, voilà, après ça c'est des charges qui sont plus ou moins lourdes, suivant notre situation personnelle. Mais voilà, les charges de survie, de vie, manger, s'abriter, se déplacer, s'abriter, et après, sous-jacent à ça, payer son loyer, payer ses factures, faire le ménage, se faire à manger, voilà, toutes ces petites choses-là. Il y a des charges sociales, qui sont d'entretenir des relations avec des gens. Alors ça pareil, ça varie d'une personne à l'autre, mais voilà, la famille, les amis, les collègues, tout ça, c'est des choses qui sont en nous et avec lesquelles il faut qu'on compose tout le temps, qui sont toujours parties de dans notre cerveau, qui sont toujours dans nos pensées. Forcément, elles y sont, elles sont là. Et après, il y a un peu le reste, les loisirs, les hobbies, voilà, tout ça, les choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas, bref. Et ça, tout le monde en a. C'est des charges un peu universelles, quoi. Tous les êtres humains ont ça. Voilà, tous les êtres humains doivent composer avec leur survie, leur social, les autres humains qui les entourent, et ceux qui peuvent, les loisirs, les autres choses d'à côté de la vie, quoi. Ça fait partie de moi, ça je l'ai vu. Il y a une époque où je créais des histoires avec des petites figurines. Oh, je les ai créées sur le PC, putain, trop mignon. Trop mignon. Donc ça, je vous ai pas perdu là? Vous êtes ok avec ça? On est d'accord qu'on a créatif ou pas, ça, tout le monde, on n'y loupe pas. Ça fait forcément partie de nous, de notre, de nos pensées. C'est des choses qui sont là tout le temps. Voilà. Et pour des personnes, en fait, il y a des personnes, les personnes qui ne sont pas forcément créatives, ça s'arrête là. C'est-à-dire que voilà, leur vie, c'est la réalité, c'est toutes ces charges-là, donc qui prennent peut-être plus d'ampleur, plus de proportions, ou pas. Mais il y a des personnes, leur pensée, c'est ça. Ça s'arrête là. Alors que les créatifs, eh ben nous, on a une partie, ça c'est notre partie émergée de l'iceberg. Et heureusement ou malheureusement, en fait ça c'est bon et c'est mauvais côté, on a toute la partie immergée qui n'est pas visible, qui n'est pas visible et qui n'est pas compréhensible par tout le monde, et qui est beaucoup, 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 beaucoup plus grande que toutes ces charges-là qu'on a. Oh! Attendez, on va laisser le raid arriver. Bonjour! Et bonjour, vous êtes au bon endroit, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien et vous arrivez au bon moment. Merci petite Angeli pour ton follow. Salut tout le monde, salut Salomé. Boum, le Titanic dans l'iceberg, c'est clair. Coucou mon Clément, j'espère que tu vas bien. Salut tout le monde, installez-vous. Vous arrivez au bon moment? Parce que j'étais en train de... On vient d'attaquer l'émission, réellement. Alors, on vient de lancer le sujet. Je vous fais un topo rapide. On va parler de la créativité, des gens créatifs et de comment ça fonctionne, quelqu'un qui est créatif. Donc ne paniquez pas. Si vous êtes créatif, vous êtes les bienvenus pour parler de votre propre expérience. Si vous n'êtes pas créatif, je vous invite quand même à rester et à écouter les témoignages un peu des uns et des autres pour peut-être plus comprendre ce qu'on vit au quotidien en tant que créatif et créative. Parce que c'est pas toujours très simple. Et il y a des comportements qu'on a qui peuvent exaspérer des fois les gens. Et on est aussi là pour donner une explication de pourquoi on est comme ça, pourquoi on agit comme ça. Voilà. Et d'ailleurs, si vous êtes créatif et que des fois vous êtes un peu paumé avec vous-même, que vous savez pas pourquoi vous n'arrivez pas à faire ça, pourquoi vous faites ça comme ça, pourquoi vous n'êtes pas comme les autres, etc. Il y a peut-être des petites discussions ici qui vont vous amener à éclaircir un peu toutes ces zones de flou. Voilà. Donc j'étais en train d'expliquer la notion de l'iceberg pour les créatifs. Et que notre partie émergée de l'iceberg, nous sommes des icebergs, les créatifs, globalement. Par simple, on est des icebergs. Et la partie émergée, la partie visible, on la partage avec tous les autres êtres humains, évidemment, c'est ce que j'appelle les charges de la vie, les charges neutres, c'est pas ni positif ni négatif, c'est juste les pensées que tout le monde a. Les pensées de survie, il faut manger, il faut payer le loyer, il faut s'abriter, il faut faire son ménage, il faut payer ses factures. Voilà. Il y a les charges sociales,
C'est-à-dire qu'il faut entretenir des relations avec ses semblables, voilà, quels qu'ils soient, quelles que soient ces relations, peu importe, on s'en fout. C'est juste que, voilà, on a des fois une famille, pas toujours, mais des fois on a une famille, des fois pas toujours on a des amis, des fois pas toujours on a des collègues, mais n'empêche qu'on a des humains autour de nous avec qui il faut entretenir des relations, quelles qu'elles soient, sociales. Et ça, c'est des choses qui sont dans nos pensées, forcément. Voilà, donc la survie, la sociabilité, et pour certaines personnes, parce que tout le monde n'y a pas accès, il y a aussi tout ce qui est hobby. Donc les bouquins qu'on a lus, les films qu'on est allé voir, le club de sport auquel on est, etc. Il y a aussi la santé, bien sûr. Je pense d'ailleurs que c'est ça le plus difficile, beaucoup ne comprennent pas nos réactions. Mais c'est pour ça que je voulais faire cette émission, parce que vraiment c'était un peu pour débunker les trucs. Parce que des fois on passe pour des grosses feignasses, on va expliquer pourquoi. Des fois on passe pour des, je sais pas, pour des gens... Je sais pas, bon, on est un peu là pour débunker un peu les trucs qui sont mal compris. Parce que même moi, à un moment donné, je m'en voulais à moi-même d'être comme j'étais, alors que juste j'avais pas compris pourquoi j'étais comme ça. Salut Quicker. En tant qu'iceberg, j'espère que on n'a pas fait couler le Titanic. Non, t'inquiète pas. Ah, ici, bon, je suis très bon public, hein, vous pouvez faire des blagues. Hein. Coucou Anaïs. Donc voilà, j'en étais là. Et j'étais en train, pile avant que vous arriviez, je me suis stoppée au bon moment quand j'ai vu que Clément lançait le raid. J'étais en train d'attaquer la partie immergée de l'iceberg. Voilà. Les créatifs ont donc ces mêmes charges communes à tous les êtres humains, qui fait que voilà, on a l'esprit, on a les pensées remplies de tout ça, n'importe quel humain a ça dans sa tête. Et les créatifs, ils ont encore autre chose. Il y a un truc en plus, qui est l'imagination. Et ça prend une place énorme, colossale, et c'est la partie immergée de l'iceberg, celle qui est invisible, qui n'est pas palpable par les autres êtres humains et qui n'est pas toujours compréhensible par les autres êtres humains. Juste une question, allez-y, y a pas de problème, on est là pour discuter. Moi je parle parce que voilà, je suis là aussi pour en parler parce que ça me tient énormément à cœur, donc je vais faire des espèces de monologues comme ça, c'est normal. N'hésitez pas justement à me couper et à intervenir dans le chat, c'est fait pour ça. Hein. J'aime énormément ton idée d'émission très chill, c'est très agréable. Je te remercie Vega, merci beaucoup. Le créatif, c'est la nature de l'homme pour ma part. Ben, je veux bien que tu développes. Salut Snoopy, comment tu vas Snoopy? Parce que je disais que pour certaines personnes, les pensées, les charges, de la vie, pour certaines personnes, ça s'arrête là. Parce que avant de vous en parler ici, évidemment, j'en ai un peu parlé autour de moi aussi. Et j'en ai notamment parlé avec mes copines de toujours. On est un groupe de copines de toujours. Et parmi elles, on est toutes très différentes. Et parmi elles, il y en a quelques-unes qui ne comprennent absolument pas ce que moi je vis en tant que créative. Pour elles, voilà, leur vie, leur pensée, c'est la maison, les enfants, la famille, les vacances, voilà ce que je disais, les derniers livres qu'elle a lus, le boulot, etc. Tout est peuplé de ça. Alors ça prend peut-être beaucoup plus de place que moi, les charges de vie prennent de place dans ma tête, parce qu'il y a autre chose. Mais c'est vrai que tout le côté imagination, ben ça les dépasse, elles ne comprennent pas. Elles n'arrivent pas à se le représenter. C'est très difficile pour elles de se mettre à ma place. Elles ne comprennent pas vraiment de voir ce que je vis, ce que je traverse. Et même quand j'essaie d'y mettre des mots, bon, ça reste un peu conceptuel, un peu flou, quoi, pour elles. Donc il y a des gens que c'est comme ça. Alors, le créatif, c'est la nature de l'homme pour ma part, ce qui nous différencie de l'animal, ce qui nous a permis d'évoluer. Je suis pas sûre que ce soit tant la créativité. C'est pas tant la créativité. Je sais pas si j'emploierais peut-être pas ce mot-là. J'emploierais pas ce mot-là. En philosophie, ce qui nous différencie des animaux, on te dira que c'est plutôt le langage. Et après, d'un point de vue plutôt, je sais pas, anthropologique, on dira peut-être que c'est l'outil. L'outil et l'ingénierie, en fait. L'ingénierie, le fait d'utiliser des outils pour faire des choses. Mais est-ce que c'est vraiment de la créativité dans le sens dans lequel je l'emploie aujourd'hui, à savoir le créatif, l'imaginaire? Ce que je disais un peu au début du live, vous étiez pas là. C'est vrai qu'il y a le créatif qui a besoin de faire des choses de ses 10 doigts. Et il y a aussi une de mes copines qui est comme ça, qui est pas forcément avec l'énorme iceberg, avec la partie immergée qui est colossale et que personne ne voit. Mais par contre, elle a souvent des besoins comme ça, là, c'est irrépressible. Il faut qu'elle fabrique des trucs. Voilà. Mais après, ça lui prend pas une place énorme dans sa tête. C'est juste... bon, elle a besoin de faire... elle, c'est très craft. C'est très... c'est pas forcément créer des histoires, etc. C'est pas trop son truc. Par contre, elle est plutôt dans le...
Elle va construire une jolie boîte pour ranger des trucs. Elle serait plus du style à faire un bullet journal, par exemple. À faire des jolies cartes de vœux, à pâtisser, elle pâtisse énormément, et elle fait des gâteaux magnifiques, bon voilà, elle fait avec plein de détails, plein de trucs, elle est créative dans le sens manuel du terme, je dirais. C'est pas de ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est encore autre chose, je pense. Moi, je parle vraiment de l'imaginaire, c'est-à-dire que le créatif dans sa tête, le créatif cérébral, on va dire. Salut l'illusion nocturne. D'un côté, ils comprennent pas que pour nous créer est nécessaire, voilà. Nous avons du mal à comprendre comment eux font pour vivre sans. Oui, après, bon, c'est vrai que des fois on a dû... En fait, vu que nous, ça nous habite tout le temps, que c'est quelque chose avec lequel on vit sans arrêt, c'est vrai que s'imaginer sans ça, bah, ce que je leur ai expliqué à mes copines, c'est que moi, je ne peux pas enlever cette partie immergée, je ne peux pas enlever tout mon imaginaire. Si j'enlève mon imaginaire, je suis un bout de glace qui flotte à la dérive et qui va fondre. En fait, je ne peux pas faire autrement que d'avoir ça. Ce sont des paradoxes ambulants. Oui, on a un peu de paradoxes ambulants, c'est vrai. L'outil, il fallait le créer. Oui, mais du coup, on rentre dans la créativité manuelle. Tu comprends? Ah voilà, bah, tu comprends mieux. Merci Zani pour ton follow. C'est ça que je voulais différencier, Cassiopeia, qu'on définisse bien la question de créativité aujourd'hui. Ce serait plutôt la créativité cérébrale et l'imaginaire. Merci Quicker aussi pour ton follow. Que... Enchanté Emmanuel. Avec les créatifs, on est un peu déconnecté parfois. Oui, pour ma part, j'ai souvent l'impression d'être un extraterrestre et de ne pas rentrer dans le moule. Oui, tout à fait. L'imaginaire peut emporter très loin parfois, ça met dans une bulle, enfin pour ma part, exactement. Pour les non-rêveurs, c'est qu'ils n'ont pas le temps de rêver. Ou juste, c'est pas leur truc, quoi. C'est pas leur truc, et heureusement qu'il y a des gens créatifs et qu'il y a des gens qui ne le sont pas, je pense. Si on a l'imaginaire, on n'existe plus. Ouais, tout à fait, tout à fait. L'art, sans l'art, nous ne sommes plus rien dans un sens. Sans l'imaginaire, sans l'art, oui. Pourtant, enfant, on l'est tous. C'est ce que je disais tout à l'heure, pas forcément. Pour avoir été animatrice en colonie, il y a des enfants, si tu ne leur mets pas un cadre, ils sont infoutus d'imaginer quelque chose. Ils sont infoutus de jouer, de prendre un bâton et de s'improviser mousquetaire. Il y en a, ils sont incapables de faire ça. Vraiment pas. Vraiment pas. Par contre, si tu leur dis, ce bâton, c'est ton épée. Là, ça va faire le lien, tu vois. Ils vont y arriver un peu. Un peu, mais en fait, tu vas de suite voir, déjà tout petit, tout enfant, tu vas voir les gamins qui sont déjà... c'est inné pour eux. Ils vont voir un truc, ils vont se faire un monde. Et t'en as, ils vont être perdus. Ils vont être là, oui, donc c'est un bâton, quoi. C'est une épée. Ah, il faut que je fasse semblant que c'est une épée. Déjà tout petit. L'imagination peut être aussi un refuge pour certains, mais complètement. Complètement, parce que l'avantage de l'imagination, et quand t'es créatif, c'est que tu as une infinité de possibilités. Tu peux faire ce que tu veux. C'est une énorme liberté, hein. Le morceau de graphe qui dérive et fond, mais tu m'atteins tellement avec cette juste phrase, on est d'accord, hein? Salut Isani. Je préfère ne pas rentrer dans le moule où moi je suis différente des autres, et j'aime ça. Mais on est d'accord que, alors, en fait, en tout cas pour ma part, parce que je vais souvent comparer avec moi forcément, parce que c'est un peu le truc que j'ai expérimenté, hein, voilà, je vis avec moi-même depuis bientôt 30 ans, donc je connais un peu ce qui se passe dans ma tête, pas forcément ce qui se passe dans la vôtre, mais c'est pour ça qu'on est là pour en parler. Y a des fois où tu te dis c'est chouette d'être à contre-courant et c'est ma force. En fait, moi je me disais c'est ma force. Je suis vraiment voilà, je suis pas dans le moule, je suis le mouton noir et ça me va. J'aime bien. Ça me rend différente, ça me rend puissante, ça me rend forte, ça me rend voilà. C'est 99%. Oh la volette. Oh la volette. Coucou Géza, merci pour tes bêtes, merci pour la volette. Donc je disais que 90% du temps, c'est ma force. Le fait d'être un peu à part, un peu en marge, et de sentir tout le temps comme si on était dans une foule de gens, ce qui se passe dans la vie. On est un être parmi plein d'autres êtres, d'autres humains. Et moi, j'ai souvent cette impression de toujours d'avoir la foule qui va dans un sens et moi, me faufiler. Voilà. Mais ça me dérange pas. Et j'aime bien même. Je suis en mode râle. Moi, je vais pas dans le sens que vous... Mais il y a des fois où t'aimerais te laisser aller dans la foule, quoi. Il y a des fois où tu y vois un espèce de confort, une espèce de soulagement. Il y a quand même des moments où moi, en tout cas, je me dis, j'aimerais juste bien marcher dans le même sens que les autres, juste 1 heure ou 2, quoi. Enfin, ou un jour ou 2. Juste marcher dans le même sens que les autres, ça va faire du bien. Mais on peut pas faire ça. Si on arrête notre course à contresens, et qu'on se met à aller dans le même sens que tout le monde... On perd l'équipe, on se vote, on se fait piétiner. Ça ne marche pas, on peut pas faire ça en fait. On n'y arrive pas.
Enfin, moi, je n'y arrive pas, en tout cas. Quand j'essaye, non, je me ramasse la tronche, on me pousse dans le même sens et du coup, ça va. Oh, merci beaucoup, Quick pour le sub-gift à Quicker. Ah bah oui, Quick, Quicker, forcément. Hein. Merci beaucoup, Quick. 10 abonnements sur la chaîne, merci, Quick. Alors, attendez, mère grand Cyril. Avec mon châle et tout, là. Il y a illusion, quoi. Je suis étonnée, tu es la première personne qui dit mon pseudo correctement du premier coup, c'est vrai? Ils disent comment les gens ils disent Quické? Faut jouer au pirate avec des bâtons. Avec les rideaux, on se déguise avec mes sœurs. Après, on peut être non créatif et apprécier là. Ah, mais bien sûr! Tout à fait, écureuil bleu. Absolument. Il y a des gens qui sont quand même sensibles à l'art, même s'ils sont pas créatifs dans le sens avec de l'imagination, etc. Ça n'empêche pas d'être sensible. On n'avait pas tous les jeux à portée de main comme aujourd'hui, oui aussi. Je comprends pas, je suis sûre de l'avoir été à une époque, genre l'enfant qui a full imagination et qui veut faire plein de trucs, mais aujourd'hui je suis incapable de créer quelque chose. Oui, mais en fait, j'ai envie de dire, l'exécutif, il a rien à voir avec le fait d'être créatif cérébral ou pas. Il a rien à voir avec le fait d'avoir de l'imagination ou pas. À partir du moment où dans ta tête ça existe, c'est que t'es créatif. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi c'est pareil, il y a des moments où je ne crée rien, où je ne peux rien créer, où rien ne sort, mais... En fait, l'expression, elle est juste, rien ne sort. C'est-à-dire que rien n'arrive dans la réalité. Mais ça existe quand même dans ta tête. Il y a quand même des choses qui se passent dans ta tête, il y a quand même des mondes, tu projettes et tu crées des choses là-dedans. Alors ça existe, vu que c'est là-dedans, ça existe d'une autre manière, mais ça existe quand même. C'est juste que on le met pas dans la réalité. Et ça aussi, c'est un autre point dont j'avais envie de parler. Alors je sais pas si on va l'aborder tout de suite, mais le fait d'utiliser le monde réel comme une pancine pour les Potterheads, là... Ceux qui connaissent Harry Potter, vous connaissez le principe de la pancine, c'est-à-dire d'extraire un souvenir qui prend trop de place dans nos têtes pour le mettre dans un récipient qui va le garder là. Et moi, en tant que créative, en tant qu'imaginative, la réalité, c'est ma pancine. C'est-à-dire que quand il y a trop là-dedans, que je peux pas tout gérer, et ça arrive souvent, il faut que je sors et je le mets dans la réalité. Et sous forme de projet, sous forme d'œuvre, sous forme d'écrit, sous forme de roman, sous forme de création sur les Sims, sous forme de décor. Sous forme de maquillage, sous forme de... Ça peut prendre tout et n'importe quoi, sous forme de chanson. La réalité, c'est la pancine des créatifs. C'est un peu ce que j'imagine, moi. Alors, par contre, on en parle de l'icône des sub-goals qui est Jimbo. Oui, c'est Jim, c'est mon amour de toujours. Attends, bien sûr. Il y a des moments, c'est pesant, c'est extrêmement pesant. C'est extrêmement pesant et des fois on a ce trop plein parce que c'est difficile d'être un iceberg. Difficile. En fait, ce qui est difficile à gérer, c'est cet équilibre entre les charges de la vie, les charges de vie qu'on a tous en tant qu'humains, et nous en plus c'est créatif d'avoir toute cette charge d'imagination qui est tout le temps là et on peut pas faire autrement. C'est là quoi qu'il arrive. Et des fois, parce que ça c'est quand même notre truc à nous et c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui fait qu'on est nous. C'est trop important pour nous. J'imagine, je dis nous, mais arrêtez-moi si je me trompe. Mais moi, mon imagination, c'est ce que j'ai de plus cher. C'est ce qui fait que je suis moi. Sans ça, je suis rien, comme disait Lucas. Sans ça, je suis rien, je n'existe pas. C'est ma partie immergée de l'iceberg, c'est moi, c'est mon univers, c'est mes univers même. Parce que moi, je considère vraiment que quand je suis née, c'était une espèce de Big Bang. Et que à l'intérieur de ma tête, il y a eu... Des millions, des milliards de galaxies et de mondes parallèles qui se sont créés à l'instant, et que je continue, et que plus ça va, plus j'explore ça, et plus je me rends compte qu'il y a de choses, il y a une infinité de mondes. Ça prend beaucoup de place, du coup, une infinité de mondes, je vous laisse imaginer, ça prend beaucoup de place. Et par contre, il faut quand même que dans la vie, je fasse des charges auxquelles je ne peux pas échapper dans la vie, mais qui sont lourdes et qui sont pas, en plus pas très intéressantes, quoi. Payer ses factures, c'est pas intéressant. C'est intéressant pour personne, on est d'accord. Mais pour une personne qui n'est pas créative, payer ses factures, bon, bah, c'est chiant, c'est payer ses factures, voilà. Pour des créatifs, ça peut être une montagne. Moi, c'est une montagne. Moi, quand il faut que je prenne rendez-vous chez le médecin, c'est une montagne. C'est un truc qui me paraît insurmontable. Je me dis non, parce que je m'imagine très bien le temps que ça va me prendre, et c'est du temps que je ne peux pas consacrer à autre chose, et autre chose, c'est ce qui prend le plus de place dans ma tête et dans ma vie. Donc c'est lourd. C'est lourd, et il y en a tout le temps de ça. Et donc des fois... C'est pour ça aussi qu'on a du mal à faire les choses dans la vraie vie. C'est pour ça que des fois on traîne, on procrastine. Enfin, je procrastine énormément, je suis toujours en train de reporter les trucs. Enfin, il faut que je fasse ça. Et en plus, les choses de la vie, c'est toujours des il faut. C'est fatigant, les il faut. C'est hyper crevant. Quick, envoie les couronnes, oui, les couronnes.
je copie, du coup je ne me sens pas créative et dès que j'essaye de faire un truc par moi-même, soit c'est le vide complet et j'y arrive pas, soit je ne suis pas satisfaite de ce que j'ai fait et j'abandonne. Et du coup, Julie, est-ce que tu as quand même cette espèce de dimension parallèle dans ta tête ou pas? Ou est-ce que soit tu ne... C'est parce que c'est pas du tout un jugement et au contraire, enfin, il n'y a aucun problème avec ça. Il n'y a aucun jugement dans ce que je vais vous dire. Vraiment aucun. Vraiment, vous êtes tous très, très géniaux, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu es juste dans l'inspiration d'autrui? Est-ce que ce que fait autrui, c'est ce qui te nourrit? Et au final, tu as besoin juste de t'approprier dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de te projeter dans ce qu'autrui a fait plutôt que de faire toi-même. Parce que c'est pas un problème en fait. C'est pas du tout un problème en soi. C'est ok. Vous êtes comme vous êtes. De toute façon, tu pourras pas le changer. Si tu n'es pas créatif, imaginaire, machin, tu pourras pas le devenir de force. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave. Si toi, tu as besoin de juste d'aller te projeter dans ce que font les autres pour faire des trucs, mais go, c'est ok. C'est ok. Je sais que la nuit, il m'arrive de créer des mondes vu que j'arrive pas à dormir. Ben voilà, ben alors du coup, juste incapable de le transposer. Mais tu es créatif. Tu es créatif cérébral, de l'imaginaire. Attends, pendant ce temps-là, Miffy, il va devoir partir plus tard. Mais je pense que je vais pas pouvoir faire la radio libre maintenant, quick. Je suis désolée. On la fera un peu plus tard. Écoute, c'est pas grave, fais tes bails, on aura l'occasion d'en reparler si jamais. Et si jamais t'as quelque chose à dire, au pire, tu peux m'envoyer un message, je le lirai. Je le lirai, mais là, j'aimerais qu'on échange d'abord comme ça. Et après, je ferai la radio libre avec les personnes qui veulent intervenir en vocal, mais pas d'entrée de jeu, je pense. Totalement d'accord avec toi. Je comprends, c'est toujours une dualité dans ma tête entre le fait d'être unique et de se complaire de ça. Oui, et l'envie d'être comme tout le monde, car fatigué, voilà, c'est ça. C'est fatigant. Bonne course, Clément. Coucou ma Julie. Je suis pareil pour les rendez-vous. Mais voilà, parce que c'est lourd à porter pour nous. Alors je suis désolée, je suis un peu en retard à le chat, hein, vu que je parle et tout. J'aimerais tous vous lire quand même. Je sais pas pourquoi, mais perso, avec la société et son manque de compréhension, il a fallu se forger une carapace et s'isoler dans sa bulle. Et oui, parce qu'on n'a pas trop le choix. On n'a pas trop le choix. Mais parce que je pense qu'on est mal compris. C'est pour ça que j'aimerais qu'on en discute. Qu'on explique aux gens pourquoi on est comme ça. Et c'est pour ça que j'essaye de mettre en place cette espèce de notion de l'iceberg, pour que les gens se rendent compte, parce qu'un iceberg ça parle à tout le monde sait à quoi ça ressemble. Tout le monde sait qu'il y a une partie visible qui est bon, ok, voilà. Et il y a une partie invisible à première vue qui est énorme. Et c'est ça en fait qu'il faut se rendre compte, que dans nos têtes, la partie qui n'est pas visible et dont on ne parle pas, parce qu'on n'en parle pas forcément, on en parle un peu, mais on n'en parle pas énormément. Enfin, si je commençais à devoir vous parler et vous expliquer de tout ce qu'il y a là-dedans, déjà que même moi je sais pas exactement tout ce qu'il y a là-dedans, c'est pas possible. C'est pas possible, et puis en plus je vous perdrais, enfin tout le monde s'évanouirait, je pense. On est d'accord avec ça aussi. Quand, là je regarde, je lève les yeux, j'ai tous mes classeurs de romans là, et là c'est juste les romans. Parce que c'est ce que je veux bien montrer au monde aussi, c'est ce que je veux bien extérioriser, c'est ce que je veux bien mettre dans ma pensine. Et mes romans, il y en a une trentaine, je vous avais déjà parlé de mes romans, j'ai fait des vidéos sur mes romans, j'ai une trentaine de romans en cours. Les romans, ce sont des histoires que je veux bien partager, que je veux bien sortir. Il faut aussi, parce que tout à moment, sinon ça explose quelques de minutes. Donc c'est des choses que je vais sortir. C'est des bouts de glace de la partie immergée que je vais amener sur le dessus. Mais c'est c'est une fourmi, quoi. Comparé au reste de ce qu'il y a, c'est une minuscule petite fourmi. Et même à l'intérieur de ces romans-là, tout le lore qu'il y a autour, tous les univers, parce que ce sont des univers qui marchent tout seuls, à part entière. Ils ont même peut-être pas besoin de moi. Voilà, ils existent là-dedans. Moi, je suis juste le réceptacle. Et puis, ils font leur vie tout seuls là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, je suis un peu que spectatrice de ce qui se passe finalement dans les mondes qui existent dans ma tête. Et peut-être que j'ai commencé à vous perdre un peu. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions aussi. Surtout les non-créatifs. C'est les non-créatifs qui sont sur le chat. Si vous pipez rien à ce qu'on est en train de raconter, posez vos questions. Vraiment. C'est des trucs que vous vous demandez. Ou s'il y a des trucs qui vous énervent chez les créatifs, chez les gens, je dis mais quand je lui dis de faire ça, il fait nanana. Voilà, posez les questions, comme ça on y répondra. Comment tu te décris? J'ai l'impression juste que t'es normal. Et oui, parce que pour nous c'est évident d'être comme ça. Je dois aller au tabac, flemme, je suis en train de faire un déficit, c'est voilà, oui, ben voilà, c'est ça. Et ce genre de comportement, pour des personnes qui sont pas créatives, ça paraît pour de la fainéantise, là on est des grosses feignasses, genre on n'a pas... On se bouge pas le cul pour aller s'acheter un truc au supermarché, on préfère jouer aux Sims. Non, c'est pas qu'on préfère jouer aux Sims, c'est pas qu'on a la flemme, c'est pas que machin.
c'est que c'est des charges, c'est des montagnes pour nous. C'est des montagnes alors que on a besoin de ce temps sur les Sims. C'est pas juste bonjour, on est sur les Sims et on est là en gland, on joue. Non. Pour les créatifs, sur des jeux comme les Sims, qui sont pas des jeux anodins, on n'est pas sur FIFA, on est sur les Sims. Parce qu'on crée des trucs. Et parce que c'est une pancine. On y met des choses qu'on peut plus garder sous l'eau, là. On peut plus. Il faut sortir à la surface, ça. Il faut que ça sorte. Donc on a besoin de ce temps. C'est impossible de faire autrement. Et puis ça arrive à ce moment-là, c'est comme ça. Et à ce moment-là, on peut pas faire autre chose que de faire un peu le tri, que de vider. Que de faire, surgir de l'eau des trucs. On n'a pas le choix. C'est comme ça. On peut pas... Sinon, on explose. Et il y en a qui explosent, d'ailleurs. Il y en a qui explosent. Il y a beaucoup d'artistes qui, malheureusement, finissent mal leur jour parce qu'ils n'arrivent plus à gérer ça. Et parce que personne n'est là pour les aider, personne n'est là pour les comprendre, et que la société leur dit que c'est des grosses feignasses. Alors après, le problème, c'est qu'il y en a aussi qui se réfugient dans des substances un petit peu pour échapper à ça, parce que des fois c'est lourd, et des fois t'as juste envie d'échapper au brouhaha de tout, de te mettre la tête juste sous l'eau, de plus entendre, d'avoir les oreilles bouchées par l'eau, d'avoir un peu de calme, voilà, du calme, de plus te laisser submerger par cette foule à contre-courant. Justement, des fois, t'as juste envie de ça, de mettre la tête sous l'eau, et ça fait du bien, j'entends plus rien, le monde est sourd, ça fait du bien, voilà. Et donc, on y arrive tous, plus ou moins, les créatifs, avec nos bulles respectives, on a chacun la nôtre. Et il y en a, ils sont obligés de passer par des substances un peu tristes, un peu terribles, et souvent c'est fatal malheureusement, mais bon, mais voilà, vu que les créatifs sont complètement incompris, et ben ils attrapent un peu la solution qui arrive, quand elle arrive quoi. J'ai tendance à me sentir très seule souvent, mais c'est bizarre, il y a des gens autour, c'est comme si j'avais ma propre sphère, ben voilà ce que je disais, la bulle quoi, elle est imperméable, je me sens jamais avec les autres, juste à côté des autres. Ça c'est quelque chose d'assez récurrent aussi, et que je comprends tout à fait, et que je ressens. Toujours d'être à contre-courant, d'être un peu le vilain petit canard, ou ben voilà, d'être à côté, et de se sentir dans un mouvement, mais de pas faire partie du mouvement. Je trouve que ça prend du temps de laisser sortir son imaginaire, c'est pas toujours compatible avec une vie réelle. C'est exactement ça. Voilà, exactement, Loubou. Tu mets le doigt sur quelque chose de très important, c'est-à-dire que toutes les charges de vie, les charges d'humain, et ben des fois c'est quelque chose de très compliqué à équilibrer avec nos charges imaginaires. Parce que c'est des charges aussi, l'imaginaire. On n'y peut rien, c'est comme ça, mais c'est des charges. Et des fois c'est des charges très, très, très lourdes. Et des fois, les deux de cette fou, ça correspond pas. Alors oui, des fois, on passe sur des gros assistés, parce qu'on a besoin, des fois, de quelqu'un qui prend en charge certains trucs de notre vie réelle, pour pouvoir faire nos tris à l'intérieur. Parce que sinon, on peut pas, sinon on explose. Pas de dimension parallèle, ce que font les autres me nourrit, je suis même en admiration. Voilà, je lui tout simplement. Du coup, il n'y a pas de problème avec ça. Et c'est pas grave si toi, t'arrives pas à sortir quelque chose de toi, c'est juste que c'est pas ta façon de faire. Et c'est complètement ok. Et c'est même très cool. Voilà, dis-toi que du coup, toi, ta façon d'être, c'est valoriser les créatifs, les autres. C'est ça qui te donne de l'énergie, donc c'est beau en fait. C'est un échange d'énergie, parce que du coup tu valorises vachement les gens qui créent, et toi ça te fait du bien, ça te nourrit, ça te permet de faire des choses. C'est super cool en soi. Mais c'est encore une autre façon d'exister. Parce qu'il n'y a pas que deux genres de personnes, il n'y a pas juste les créatifs et les non créatifs. Évidemment qu'il y a une multitude de personnalités et de façons d'être, d'exister. Ça c'en est encore une et c'est chouette. J'ai des mondes dans ma tête qui émergent quand je m'ennuie, ou qui est mon moteur pour m'endormir. Je ne peux pas m'endormir sans partir dans mon monde imaginaire avant. Bah ouais, ça tout à fait, je connais ça aussi. C'est quoi ça la radio libre? Alors la radio libre, ça va être un temps où je pourrais vous avoir en vocal si vous souhaitez, vous n'êtes pas obligé. Ceux qui veulent s'exprimer en vocal pour témoigner pourront le faire. Voilà, pendant 5-10 minutes. J'entends que dire oui, parce que pour l'instant, je parle que moi, mais on fera peut-être un petit temps, là, en fin d'émission, où vous prendrez la parole. Je pense plus avoir un cerveau bordélique que j'arrive pas à gérer. Du coup, toi, t'as beaucoup de mal maintenant. Enfin, plus ça va, j'ai l'impression, Titi. Plus tu galères à utiliser ta pensée, en fait. Plus il y a un petit trop-plein sous l'eau. On continue sur l'iceberg, hein, ça va être notre fil rouge de toute l'émission. Hein. Tu as trop-plein sous l'eau et t'as un peu du mal à ramener des blocs de glace à la surface. C'est un peu ça, ce qui se passe. Je pense. Faudrait une pancine. Le problème, c'est que des fois, il y a cette pression de « il faut ». Moi, c'est vraiment ma hantise en ce moment, le mot « il faut que ». Il faut que c'est
C'est terrible, il faut que... Du coup, avec tout ce que tu expliques, je ne suis plus sûre d'être créatif comme tu l'entends. Moi, j'ai un cerveau qui surfonctionne sans arrêt pour tout. Donc parmi toutes mes pensées, il y a de la créativité, il y a des envies de créer, des images, des histoires, de l'architecture, mais je mets pas tout en œuvre, c'est sûr. Mais bien sûr. En revanche, pour moi, mon iceberg, c'est pas que la créativité. Je peux par exemple penser des heures à mes projets, mes proches, mon travail, mes loisirs. Mais ça, je pense que, en fait, ce que je mets dans la partie émergée, pardon, celle qui est hors de l'eau, c'est la partie qu'on partage tous. Qu'on l'a tous, en fait. Tu vois, penser à tes proches, ton travail, tes loisirs, ça, tout le monde y pense, en vrai. Et la partie imaginaire créative, c'est qui ne se rapporte pas à la réalité, à la vie, voilà, d'humain, et ben ça, c'est sous l'eau. C'est comme ça que je le vois, Claude. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc si, moi, je pense que t'es complètement créative, du coup. Si t'as des envies si spontanément, tu crées des histoires, si spontanément... tu crées voilà, de l'architecture dans ta tête. Même en fait, l'exécutif, ce que je disais, mettre tout en œuvre, on s'en fout. L'exécutif, on s'en fout. C'est pas ça dont il est question là. Que vous le fassiez, que vous meniez à bien des projets dans la vie réelle ou pas, ça ne remet pas en cause le fait d'être créatif. Le fait d'être créatif cérébral, je sais pas comment on l'appelait, il faudrait qu'on lui trouve un nom, mais le fait d'être créatif cérébral, un imaginatif, c'est à partir du moment où dans votre tête il se passe un truc. Après que tu le fasses ou que tu le fasses pas dans la vie, on s'en tape. Ça c'est... tout le monde... Voilà, tout créatif ne peut pas avoir le même rapport au créé dans la vraie vie qu'un autre. Par contre, on a peut-être, je pense, tous en commun cette partie immergée qui est énorme et qui prend de la place et qui, en fait, qui se rajoute. Ce truc qu'on a en plus. Ce truc qui se rajoute, l'imaginaire qui se rajoute à tout le reste qu'on partage en commun avec tous les humains. La vie. Avec les proches, les loisirs, le boulot, le se nourrir, la santé, tout ça, on l'a tous. C'est tous des problématiques, c'est des problématiques biologiques et sociales, donc on les a tous. Et en plus, nous, des fois, on se rajoute des histoires. En plus, on va créer des trucs. En plus, on va imaginer des monstres. En plus, voilà. Moi, quand j'étais plus jeune, on pensait que j'avais des problèmes cérébraux parce qu'à tout moment, et n'importe où, mon esprit disparaissait comme ça. Ouais. Je partais dans ma tête et je passais à plein de choses. Voilà, exactement. Non, ça m'arrive toujours, mais c'est beaucoup plus précis. Oh, tu peux nous en dire plus, Flo? Alors ça, je vais y revenir aussi parce que pendant un moment, j'ai cru que j'avais un problème aux oreilles parce que moi, j'entends très mal. Du coup, dès qu'il y a un peu trop de sollicitations externes, j'en entends plus. Je suis obligée de faire répéter les gens 50 fois. J'entends pas quand on m'appelle de loin. Je n'entends rien. C'est horrible. Et alors, je suis allée voir un ORL pensant que j'avais des problèmes auditifs. On m'a fait passer tous les tests. J'ai une audition impeccable. Lui, il m'a dit, c'est votre cerveau qui est feignant, mademoiselle. Bon, je vais pas... Voilà, on n'est pas rentré dans un théorème. Mais j'ai compris. Sur le moment, je me suis dit, mais j'ai le cerveau feignant, il va falloir que j'aille voir un neurologue et tout. Fait l'enfer. Maintenant, j'ai compris, non. C'est juste que c'est parce que j'ai autre chose qui prend le dessus. Mon plus. Voilà, ça prend juste le dessus parce que quand il y a trop de sollicitations du monde réel, c'est trop pour moi, et ben il y a mon confort de mon imaginaire qui va me mettre un filtre là-dessus et du coup, je n'entends pas. Et ça arrive souvent quand y a du bruit, quand on est en plein air et que du coup mon cerveau est toujours aux aguets de tout et c'est vrai que je suis très sensible, donc je capte les oiseaux qui chantent, je capte le petit vent, je capte les bruits de la ville, les gens, que ce soit auditif, olfactif ou visuel, parce que je suis très sensible aux odeurs aussi. Donc voilà, dès que moi je suis un radar cigarette par exemple, dès qu'il y a quelqu'un qui fume une cigarette, même quand j'ai les fenêtres fermées, la voiture en face de la mienne qui roule, le mec, il a ouvert sa vitre pour fumer sa cigarette, je le sens dans ma voiture, pour vous dire quoi. Donc, quand j'ai trop de sollicitations au niveau des sens dans la réalité, je pense que mon cerveau, il est en mode, ok, on va fermer les volets 2 secondes. Voilà. Donc du coup, je n'entends plus rien. Et des fois, c'est pareil, je vois plus, enfin, je suis dans le vague. C'est fou ce que tu dis, je me reconnais à 100%, ça lui réponse. Chaque fois que je dois faire quelque chose de la vie d'adulte, je suis dépassée et mon entourage ne comprend pas. Mais voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'aimerais qu'on parle de ça et c'est pour ça que j'ai poussé aussi. Normalement, il y a ma mère sur le chat. Bonjour maman. Je peux dire bonjour maman. Bonjour Suzanne, c'est son pseudo, Suzanne. Normalement, elle est sur le chat pour écouter. Elle est sur le live pour écouter. Je lui ai dit à 16h là, il faut que tu aies d'écouter maman. Oui, donc il y a plein de gens qui ne comprennent pas pourquoi on agit comme ça, pourquoi on est à l'ouest, pourquoi on est des feignasses,
Pourquoi on procrastine? Pourquoi on range pas? Pourquoi on fait pas les trucs? Pourquoi c'est difficile? Et bien c'est pour ça que c'est difficile. J'ai l'impression que je ne veux pas grandir, mais j'ai du mal à faire des choix qui me projettent dans cette vie. Actuellement, j'ai 24 ans, des projets de vie me rattrapent, boulot, études, famille, etc. J'ai peur de fou. Je comprends en réponse, tout à fait. Et c'est légitime, du coup. Et c'est pas ta faute. Et c'est ok, d'accord? Il faut dédramatiser ça, il faut aussi déculpabiliser, parce que tout, dans la vie réelle, nous culpabilise de ça. Si on n'est pas productif, on est hyper culpabilisé. Si on n'est pas actif, on est hyper culpabilisé. Alors qu'en fait, nous, on n'a pas le choix. Des fois, on n'a juste pas le choix. Parce qu'on a un autre truc à gérer qui est vachement plus gros de l'autre côté, que personne ne voit et qu'on peut même pas vous montrer. Ou en infime partie, parce qu'on peut pas tout dévoiler, c'est pas possible. On peut pas faire ça. Désolé, j'ai mis un coup dans le micro. Je suis plutôt contente d'entendre tout ça. C'est vrai, Félianor. Je suis admirative des personnes créatives. Alors toi, tu es créative, Juju, ou pas? Parfois, même dans la réalité, ce qu'on a en tête, c'est compliqué. C'est ça. Moi, j'ai beaucoup de mal à mettre dans mes histoires tout ce qu'il y a dans ma tête. Exactement. Quand j'écris, je vois toute mon histoire réelle avec beaucoup plus de détails. Oui, mais complètement, Athanaïs, bien sûr. Mais c'est normal aussi, je pense, parce que c'est tellement différent déjà. Parce que c'est pas palpable. C'est pas palpable et c'est pas expérimentable dans la réalité, ce qu'on a dans la tête. Donc c'est vachement plus... c'est une autre matière. C'est une autre matière. Donc c'est difficile de transposer ça sur des matériaux qui existent vraiment. Et que ce soit compréhensible par tout le monde. Mais entre nous, on se comprend un peu déjà. Et c'est pour ça que je pense que vous, les créatifs aussi comme moi, quand vous êtes face à des œuvres, quand vous êtes face à des séries, tout ça, vous avez aucun mal à vous faire tout un tas de soins de tout cet univers-là. Moi, je suis allée voir Dune au cinéma. Et j'ai eu aucun mal à rentrer là-dedans. C'est hyper familier. C'est familier pour vous, tout ça. On est d'accord? Star Wars, c'est familier. Le Seigneur des Anneaux, c'est familier. Et même n'importe quelle fiction, en fait. Dès que c'est une fiction, dès qu'il peut y avoir des fenêtres qui s'ouvrent, des portes sur des possibilités infinies qui s'ouvrent, pour nous, c'est confortable et c'est familier. Et on aime bien ça. On aime ça, parce qu'on connaît. Parce qu'on sait ce que c'est. Et que le type ou la meuf qui a fait ça, mais on le comprend, finalement. On sait comment il a réfléchi pour tout ça. On sait ce que ça fait, en fait, d'avoir ça dans sa tête et d'en donner une toute petite partie, une miette. On vous donne des miettes, hein. Sachez que quand on vous fait des peintures, quand on vous fait des romans, quand on vous fait des musiques, c'est des miettes qu'on vous donne. Désolée, on peut pas faire autrement. Avec tout ce que tu dis en ce moment, me fait comprendre pourquoi je tombe trop dans les jeux de création en ce moment. Je suis contente, Isani, de lire ce genre de commentaires parce que c'est typiquement ce que je voulais qu'il se passe. C'est-à-dire que les personnes qui étaient un peu perdues par rapport à elles-mêmes, qui savaient pas trop pourquoi ils agissaient de telle ou telle manière, je voulais vraiment qu'on arrive à éclaircir 2-3 bricoles comme ça. Je respire un coup parce que je fais que parler et je prends mon souffle. Tout ce qui est rendez-vous et autres, c'est atroce pour moi, le téléphone aussi. Répondre au téléphone, avoir quelqu'un potentiellement que je connais pas, c'est un problème. Je suis exactement pareil, Géza. Je suis un peu spectatrice de tout, je supporte pas si je connais pas du tout. Ouais, ou si je peux pas observer avant. Bah pareil. En tout cas, moi je suis pareil, est-ce que ça relève de la créativité ou pas. En tout cas, je suis exactement pareil. J'ai une phobie téléphonique de ouf. Je suis incapable de passer un coup de téléphone spontanément. Moi, il faut que je prenne une semaine à l'avance pour me préparer au fait qu'il va falloir que je téléphone à quelqu'un. Et surtout quand c'est du service administratif, alors là, c'est une angoisse. Mais une angoisse de ouf, quoi. À travers les Sims, je vis ma vie de rêve, c'est facile de se déconnecter de la réalité. Après, oui, parce que par nécessité. Par nécessité. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas créatifs, à qui ça fait peur, ça. En fait, ça engendre aussi pas mal de craintes, notamment pour nos proches. Quand on a tendance à trop s'enfermer dans n'importe quelle activité créative qui, justement, nous conforte un peu dans notre bulle. Ça inquiète. Ça inquiète, et ça, peut-être qu'on vous l'a déjà dit. T'es trop dans ton truc, tu joues trop, tu dessines trop, tu fais trop de musique, tu trucs trop, voilà. Trop. Par rapport aux autres gens, finalement, parce que trop, qui a décidé que c'était trop, on sait pas, mais par rapport aux autres gens et par rapport à ce que la société et la vie sur Terre te dit qu'il faut, ma phrase n'est pas française, mais vous avez compris, et ben c'est trop. Et ça inquiète les gens, parce que les gens qui comprennent pas comment on fonctionne, forcément, eux, ils fonctionnent pas comme ça. Donc ils disent, mais mon Dieu, mais il passe des heures sur un jeu vidéo, allô, mais qu'est-ce qu'il fait de sa vie? Bah, il trie. Il trie, on fait ce qu'on peut, quoi. On trie, on
on a besoin, c'est notre pancine, c'est notre moyen voilà, mettre des petits blocs de glace sur la surface de l'eau, parce que il faut pas que ça reste trop dans l'eau non plus. Il y a certains trucs, il faut que ça sorte d'une façon ou d'une autre. Et ça, et tant pis quoi, il faut le faire. Il y a des moments où juste, c'est comme ça en fait, il n'y a pas le choix. Ça tombe à ce moment-là. Et puis oui, ça peut être pendant des heures, parce que des fois c'est pas si simple que ça. Si vous aviez à gérer des milliards de multivers, eh ben vous en feriez autant. C'est inimaginable pour les personnes qui ne sont pas créatives de se dire mais comment on peut gérer des milliards de multivers, comment on peut faire ça. Non, ça n'a pas de sens. Oui, pour vous, ça n'a pas de sens. Pour les créatifs, ça a du sens. On le sait, nous. On a je ne sais combien de réalités alternatives dans la tête, et si ça n'en tenait qu'à ça, encore, ce serait du pipi de chat. Et non, ça va bien plus loin que ça. Des bisous, Quick Quick, désolé. Désolé, mon Quick Quick. Comment on peut aider un créatif qui a 1000 idées à la seconde et qui finit par s'écrouler? Pour ma fille, c'est le cas, et parfois, elle voudrait pousser sur le bouton stop, mais n'y arrive pas. Comment je peux l'aider ou la soutenir? En fait, il faut dédramatiser et ne pas mettre la pression pour finir les trucs. C'est-à-dire qu'elle a 1000 idées, mais c'est bien. Et elle en aura toujours 1000. Elle ne pourra rien faire contre ça. Elle aura toujours 1000 idées à la seconde. Moi, j'ai toujours... Ça fait 30 ans que j'ai 1000 idées à la seconde. 1000 et encore... 1000, lol. Ça fait 30 ans que j'ai je ne sais combien d'idées à la seconde, tout le temps, en fait. Dès que je regarde dehors, il peut y avoir une idée. Il peut y avoir des trucs qui naissent, et ça naît, et ça naîtra, et il n'y aura rien à faire. Le truc qu'il faut essayer de lui faire comprendre, c'est que déjà ça fait partie d'elle et que c'est cool, c'est une chance, c'est extraordinaire, et que il faut pas qu'elle s'en fasse. C'est pas parce qu'elle ne le passe pas dans les mains, dans le monde, c'est pas parce qu'elle ne l'écrit, le dessine pas, que ça n'existe plus. Je veux dire, à partir du moment où elle a eu l'idée, ça existe, c'est bon. Elle a rien besoin de faire d'autre, de plus. Ça existe, ça y est. Elle a eu l'idée, ça existe. Et c'est ça qui est fou, c'est ça qui est trop bien. Et ça disparaîtra pas. C'est-à-dire qu'à tout moment, si l'envie lui prend, si le besoin lui prend, elle pourra ressortir dessus, elle pourra faire quelque chose avec ça. Si elle le veut. Si elle le sent. Mais c'est ça le truc qui est très important, je pense, c'est que moi j'ai compris il y a pas très longtemps, parce qu'à un moment donné, une pression monstre de finir. Par exemple, moi j'écris beaucoup, voilà, 30 romans en préparation. Il faut les finir, il faut les écrire, il faut les machins. Non, tranquille. Ils existent en fait, mes romans. Pas pour vous, désolé, mais moi ils existent, moi je sais ce qui se passe. C'est juste, je l'écris parce que des fois j'en ai besoin, et je veux le partager, ça me fait plaisir aussi. De le partager, de donner un bout de ça. Des fois c'est juste... voilà, c'est du don, c'est du partage. Des fois c'est de la nécessité, parfois pas. Parfois c'est juste... tiens, je vais te montrer un bout, parce que toi je sais que tu peux pas le voir. Je te montre un bout. Mais ça existe. Déjà, moi dans ma tête, tout existe dans ma tête. Dès qu'il y a une idée, je sais que c'est bon, pouf. C'est né, c'est là. Et d'une façon ou d'une autre, ça existe. Pour moi, ça existe. Donc c'est cool. Ça fait partie de moi. Moi, c'est un truc en plus, c'est chouette. Voilà. Et donc c'est ça qu'il faut pas se focaliser sur l'exécutif. Le danger, c'est l'exécutif, et c'est un peu ce que la société nous pousse à faire. De toute façon, il faut qu'on soit toujours hyper productif et hyper voilà, faut qu'on fasse ces trucs. Faut aller au bout, faire des projets. Tu vois. Non, calmons-nous. Non. Pas du tout. De toute façon, vous ne pourrez pas. Donc, cherchez pas à vouloir réaliser tout ce que vous avez dans la tête. Ça ne marchera pas, et vous allez vous épuiser. À partir du moment où c'est dans votre tête, ça existe. Il sent bien selon les émotions du moment. Oui, bien sûr. Enfin, chez moi, c'est ainsi. Ah oui, complètement. Après, c'est dicté par sa propre sensibilité, par son environnement et tout, bien sûr. Je suis travailleur autonome, mais c'est le mieux pour moi. Je peux travailler 2-3 jours par semaine et faire tout le reste après. Mais pareil, c'est pour ça aussi que tout ce qui était entrepreneuriat, enfin salariat, plutôt pas entrepreneuriat, salariat et tout, c'était impossible, impensable pour moi. Et pareil, je ne peux pas travailler énormément. Je peux pas passer 35 heures par semaine à travailler, moi. Donc, comment je gère tout ce qu'il y a derrière, là, tout ce qu'il y a de pas palpable, là, tout ce qu'il y a là. Je le mets où? Déjà que là, je travaille 3 jours par semaine. Je travaille costaud, je travaille 3 jours par semaine, je m'en sors pas. 35 heures Merci Cyril pour ce live discussion sur ce sujet, ça fait beaucoup de bien de voir des gens qui peuvent comprendre ce décalage avec ce qui est appelé la norme, mais ça me fait plaisir de lire ça, Damna. J'espère que vous avez des choses qui ont été éclaircies. N'hésitez vraiment pas si vous avez des questions par contre. Hein. C'est vrai, il y a des choses que vous comprenez pas, si vous avez des mal-être,
Voilà, n'hésitez pas quoi. C'est le même problème pour l'audition, je me sens moins seule. Ah bah voilà, Océane, on est pareil toutes les deux. Je fais répéter 50 fois aussi, même quand je suis seule avec une personne. Mais oui, tout à fait. J'avais le même problème. Dès que la personne parle un peu bas et tout, vu que t'as toute une ambiance autour de toi, parce qu'on t'es jamais dans une pièce noire sans son, ni odeur, ni truc à toucher, machin, parce que même toutes les matières, elles vibrent pour nous. Pour la plupart d'entre nous, enfin j'imagine, je parle des créatifs. Mais là, dans ma pièce, je suis entourée de... Il y a du textile, il y a du bois, il y a des plantes, il y a de la lumière, tout ça, ça résonne. Tout ça, ça a un impact énorme sur nous, parce qu'on est souvent très sensible. Et ça, c'est des choses, mais on est forcé, obligé, enfin, on est obligé d'avoir une partie de nous qui prend ça en considération. On peut pas l'ignorer. On peut pas ignorer toutes les vibrations là qu'il y a autour de nous. On peut pas. Donc forcément, quelqu'un qui parle. T'es là que quoi? Tu comprends rien. Ce que tu me décris fait beaucoup penser à l'hypersensibilité. Souvent c'est joint. Hein. Souvent c'est joint. Moi je sais que j'ai une sensibilité énorme. Et beaucoup d'empathie également. Et ça aussi c'est des fois peu compliqué quoi. Merci Popo B23 pour ton follow. Alors, en fait, elle écrit pas mal, plusieurs choses en cours. Elle dessine, elle joue du piano malgré tout ce qu'elle peut faire. Ça tourne toujours dans sa tête. Elle manque de temps pour faire tout ce qu'elle voudrait. Elle a du mal à se poser. Ouais, ben voilà, c'est le danger. Je suis un peu passée par là aussi. Et en fait, il faut relativiser parce que elle n'aura pas le temps de faire tout ce qu'elle veut. Jamais. Oupsie. Mais non, elle ne pourra pas. On peut pas... Moi, j'ai réalisé ça. Quand j'ai réalisé aussi que j'avais des multivers dans la tête... Tu peux pas réaliser tes multivers en 80 ans. Si tu veux. C'est pas possible. Je peux pas écrire l'histoire, ou enfin, créer l'histoire de milliards d'univers en 80 ans terrestres. C'est pas possible. Tu seras bien code. It's not possible. Donc, on fait un peu de tri, mais le fait de se dire que de toute façon, c'est bon, ça existe... C'est pas parce que ça existe pas pour les autres, ça existe pas pour nous. Ça déjà, ça enlève un poids énorme. Il y a des choses, je vais les emporter avec moi, dans ma tombe, ça c'est évident. Mais je m'en fous, ça existe quand même. C'est pas parce que vous l'avez pas vu que ça existe pas. C'est comme le Papa Noël. Après, j'ai full problème d'attention, c'est sûrement lié. Mais oui, moi c'est pareil, je peux pas... Je perds très vite la concentration, tout ça, bien sûr. Méfie-toi de l'ORL, je te dis ça, j'ai une audition défectueuse dans tous les audiogrammes que j'ai fait il y a 2 ans. Je reprends d'urgence avec un ORL en 5 minutes. Ce cinglé m'a fait un audiogramme et m'a dit que vous entendiez très bien, je te laisse deviner. Je suis restée très dubitatif, ah ouais. 30% reconnu sur plusieurs machines. Ok. Bon après, moi je veux bien croire que j'entende bien, parce qu'en soi, quand je me concentre ou quand j'ai le casque sur les oreilles, j'ai aucun problème d'entendre les trucs. Enfin, je fais répéter personne. Quand je suis dans un environnement vraiment très très calme et très très peu distractif en termes de sensation, en termes de sensibilité, j'ai pas de problème d'audition. Je veux dire, j'entends. Et au contraire, j'entends des fois, j'entends pas ce qu'il faut, si tu veux. Par exemple, dans une foule, si je suis à côté de quelqu'un qui est en train de me parler dans une foule, je vais pas entendre ce qu'il me dit, mais je peux entendre la conversation du mec derrière, machin, je peux entendre les bruits environnants, genre s'il y a un camion qui passe, s'il y a des voitures qui... si quelqu'un secoue son tapis à la fenêtre, ça c'est des trucs que je vais capter. Et c'est juste que mon cerveau, bon, il arrive pas à tout gérer en même temps. Et souvent, malheureusement, ça tombe sur la personne qui est en train de me parler que j'entends pas, quoi. Ça marche, Athanaïs. En fait, je devais avoir entre 8 et 10 ans, je comprenais pas ce qui m'arrivait en une fraction de seconde, j'étais plus là, mais dans ma tête, je voyais des couleurs, des dinosaures, des monstres, des chiens, des chats, des maisons, j'en passe, j'avais peur de ma propre tête. Maintenant, quand je me plonge dans quelque chose, j'arrive à me focaliser sur une seule chose. Les absentes sont toujours présentes, mais c'est génial ça, de pouvoir, paf, partir. Des fois, ça me le fait aussi. Après, moi, j'aime bien, des fois, ouais, tu te pouf, t'es plus là, tu fais ta vie, et paf, tu reviens. Alors, ça porte un nom. J'en avais parlé dans une émission avec Dune et Taco, je crois. Et c'était hyper intéressant. Alors, ça porte un nom. Ça porte un nom, le fait de pouvoir se barrer dans un univers parallèle pendant voilà, quelques minutes, pouf, revenir, puis rien n'était, tralala. Les œuvres et l'art prennent une ampleur de dingue dans mon esprit, je les vis à 100%, ben voilà. Je téléphone pas, alors tout est en retard pour moi, je comprends, les amis. En ce moment, je suis complètement dans le down et j'oscille comme ça entre des périodes où je pourrais limite pas dormir parce que je suis galvanisée par mes idées, oui. Et des périodes où je me sens au fond
du trou, j'arrive à rien faire, même si j'ai des idées. Si j'avais tout donné pareil, je me reconnaîtrais. Je me reconnais trop, il y a des moments où tu me demandes le moindre truc, et les moments de down, j'ai envie de... Oui, c'est ça. Complètement, j'ai ça. C'est un peu les montagnes russes, du coup, en fonction de l'énergie qu'on a, parce que bon, après, on reste des humains biologiques, hein, avec des hauts, des bas, évidemment. On n'est pas non plus des petites fées dans la forêt. On est des humains, donc on a quand même des émotions d'humains et tout. Et donc oui, il y a des moments où, en fait, du coup, c'est fatigant d'être nous, on est fatigué, et donc on a des périodes où il n'y a plus de piles. Dans ce que tu dis, ce que les gens disent, j'ai l'impression que chez nous, les créatifs, on a une peur des responsabilités assez terrible. Rendez-vous téléphone, ne serait-ce que prendre des renseignements auprès de quelqu'un pour quelque chose, les autres qui ne nous comprennent pas, on se sent pas encouragé. Donc ça, c'est vraiment un gros problème. Hein. Ça, c'est vraiment un énorme problème. Enfin, on se sent pas encouragé, on se sent pas juste compris. Et en plus, c'est pire parce que souvent, c'est pas ça qu'on a l'impression. C'est-à-dire que on sait qu'on est à contre-courant, ça de toute façon, on l'a bien vu, on n'est pas débiles. Mais c'est pas qu'on se sent pas encouragé, c'est qu'on a l'impression de pas faire ce qu'il faut. Et que du coup, ce qu'on fait, c'est mal. Ce qu'on est, c'est mal. Parce qu'on nous dit, oh mais là là, tu pourrais quand même faire ci, tu pourrais quand même faire ça, comment ça, t'as pas pris le temps, tralala, mais ça prend 2 minutes d'aller acheter de courses, là. Du coup, on est souvent reproché. Et ça, je pense que ça nous fait pas du bien. C'est pas tant l'encouragement, c'est juste d'arrêter de nous prendre pour des tirs au flanc, alors que juste des fois on n'a pas le choix. Après, il y a des gens feignants, je pense, hein. Attention, hein. Il y a des grosses feignasses, hein. Ça, c'est pas... Voilà, hein. Ça fait du bien d'en parler. Mais oui, mais allez-y, allez, videz votre sac, hein. On est là pour ça. Ah là là. En train d'intégrer, je suis pas obligée de tout réaliser. Oui, voilà. Mais ça, je pense que c'est vraiment une clé, hein. C'est une clé. Alors, c'est pas facile, mais c'est une clé de se dire que c'est pas parce que ça n'existe pas dans la réalité que ça n'existe pas tout court. Et on ne pourra jamais arriver à tout créer de nos mains dans la réalité. La réalité, faut la voir comme notre pancine, c'est tout. Faut la voir comme là où on peut mettre un peu le surplus de temps en temps. Est-ce qu'on a envie de partager avec les gens qu'on aime ou qu'on connaît pas, mais enfin, voilà, avec les autres humains avec qui on partage nos vies. Voilà. C'est juste, c'est une pancine, c'est un réceptacle, la vie réelle. Voilà. On choisit ce qu'on peut mettre ou pas, hein, des fois c'est comme ça, faut mettre ça, puis on n'a pas le choix, c'est comme ça. Mais on peut pas tout mettre, jamais. Même on mettra vraiment une infime partie. On pourra jamais réaliser des trucs énormes, on pourra jamais tout dire, on pourra jamais tout montrer, tout créer, c'est pas possible. C'est pas possible. Faudrait qu'on vive beaucoup trop longtemps. Et encore. Parce que plus on vit longtemps, plus on a d'idées, alors... J'ai appris à extérioriser un peu tout ce qui se passe dans ma tête vis-à-vis de mon boulot, créer des tenues, créer des vitrines, c'est un peu le punching ball de mon imagination, voilà. Faut juste pas me parler, me laisser faire. Des choses qui ont éclairci, bah du coup je pense l'être, hein, des milliards d'idées à la seconde dans ma tête, juste que je ne les garde pas, je transpose pas, oui voilà, mais c'est ok aussi quoi. Hypersensibilité, empathie aussi, c'est assez, mais ça je le savais déjà, oui ça en général on le sait de toute façon, hein. On finit par s'en apercevoir. Hein. Salut Popo. Je peux pas rester, j'adore tes vidéos. Merci beaucoup. C'est très gentil Popo. Bonne fin d'après-midi à toi. Ouais, les milliards d'idées, on en aura tout le temps. Hein. Quand on est créatif, les idées, c'est un peu notre marque de fabrique. Quoi, je veux dire, oui. J'ai pas grand-chose à dire de plus, on en avait parlé environ 2 semaines. Oui, en privé, je comprends totalement ce que tu dis. Je pense pareil, clairement, je suis pareil que toi et d'autres créatifs, à mon avis. Je pense qu'on est, après, à des échelles un peu différentes. Peut-être qu'il y en a qui ont moins, un iceberg moins énorme que d'autres, ça. Et puis, c'est pas grave, c'est comme ça, il y a ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de mieux ou de pire, hein. C'est chacun est unique. Chaque créatif est quand même unique à sa façon. À boire, ouais, je vais boire un peu, t'as raison. Tellement frustrant d'avoir tant de choses en soi qu'on veut sortir et qu'on n'a pas le temps ni les moyens de sortir tout ça. Mais on a toute une vie devant nous. On a toute une vie devant nous. Et puis comme je disais, tout n'a pas à sortir. Il y a une énorme mouche à merde, je sais pas ce qu'elle fout là. Elle était là, mon écran. Putain. Maintenant j'arrêterai de dire j'ai zéro créativité, mais j'ai trop d'idées, je sais pas quoi faire. Ouais. Mais t'es pas obligé de faire, hein, de toute façon. C'est si vraiment... De toute façon, le jour où tu vas faire, c'est que... c'était ce moment-là.
Si ça vient, si ça tu fais pas, mais c'est que t'as peut-être pas besoin de faire. C'est pas grave. On n'est pas obligé. Hein. On n'est pas obligé. Peut-être qu'il y a des créatifs parmi vous qui sont... qui... Rien. Qui mettent rien dans la pancine, qui n'ont pas besoin de la pancine. Moi, je sais que j'en ai besoin. Pas mal. Et d'ailleurs, il faut que j'essaye de ralentir un peu des fois sur la pancine, parce que ça rajoute des charges. Et il faut que j'essaye des fois de me dire, c'est pas grave, ça existe dans ta tête. T'es pas obligé d'en faire partager le monde entier tout le temps. C'est ok. Coucou Kidoupi. Le système scolaire est pas fait du tout pour les créatifs. Ah non, pas du tout. Mais même le système de l'emploi non plus. Le salariat, c'est pas fait pour les créatifs. Hein. C'est très difficile. On le voit bien. On a du mal à se concentrer. On a besoin d'énormément de temps pour tout ce qui se passe sous l'eau. On a besoin d'être compris. Et donc, dans un milieu salarial où il faut être productif, où il faut être rentable, et dans lequel on passe énormément de temps pour faire des choses qui ne sont pas forcément personnelles, on fait combat. On peut pas trop, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est pour ça qu'on pète des câbles, c'est pour ça qu'on a du mal, ou qu'on est malheureux, ou qu'on est frustré. Je me connais beaucoup dans la fatigue qui résulte de l'hypersensibilité, l'hyperactivité cérébrale, le besoin de se réfugier dans son cocon. Ouais, c'est moi. Les Sims, c'est un vrai plaisir pour me réfugier dans mon monde aussi, mais bien sûr. Et ça peut être les Sims, pour d'autres, c'est des bouquins, pour d'autres, c'est les films, pour d'autres, je sais pas, c'est le crochet. Ça peut être tout et n'importe quoi. Merci pour tous tes conseils, j'essaierai de l'aider à dédramatiser, bien sûr, et de ne pas être frustrée si elle n'arrive pas à tout faire, hein, que c'est pas pour ça. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, c'est l'idée. C'est pas parce que ça n'apparaît pas sur Terre que ça n'existe pas. Au contraire, ça existe, et ça existe vachement plus fort à l'intérieur. Parce que, à partir du moment où on le met sur Terre, on est obligé un peu de le synthétiser, sinon de toute façon ça ne rentre pas. Bon, mes romans, c'est des mini-parties des histoires en réalité. C'est un petit bout. C'est un petit bout. C'est un petit morceau de temporalité de tout un univers qui existe autour, forcément. Donc même quand on crée dans la vraie vie, c'est... Voilà, on a décroché qu'une petite miette de la baguette de pain. Ouais, vraiment, c'est minuscule ce qu'on vous offre sur Terre. C'est minuscule. Le système scolaire est surtout fait pour aucun enfant, ouais. Il apprend pas à l'enfant à réfléchir, à lui faire du bourrage de crâne. Bah, il met un peu en compétition, de façon pas forcément toujours très saine. Il met pas en valeur... Il met en valeur l'homogénéité et pas justement la singularité de chaque personne. Il met en valeur le fait d'être bon partout, au lieu d'avoir peut-être quelque chose de spécifique à soi. Il prend pas du tout en considération le vécu et le caractère, la personnalité des enfants. Voilà. Donc oui, le système scolaire, il est compliqué, quoi. Hein, mais bon. Un système ne peut pas convenir à tous, c'est impossible, non. Non, non. Ben, en fait, d'un côté, si vous voulez, il y a aussi un équilibre à avoir entre donner la même chance à tout le monde et respecter la personnalité de chacun. Ça, c'est un équilibre qu'on n'a pas du tout trouvé. Hein. On n'a pas du tout trouvé encore. C'est sûr que pour l'instant, en fait, sur le papier, chaque enfant a droit au même temps de cours, sur les mêmes matières, voilà, pendant le même temps de scolarité. Parce que là, c'est égalitaire pour tous les enfants. Mais... Parce qu'il y a un mais... Est-ce que ces cours conviennent à tout le monde? Non. Est-ce que la façon de les enseigner convient à tout le monde? Non plus. Voilà. Sur le papier, c'est pas dégueulasse. Ça essaye de donner la même chance à tout le monde. Sauf que c'est fait avec les pieds. Du coup, ça marche quand même pas. Les études ne m'ont pas posé de problème, mais la création d'entreprise me pose problème. Tout le monde attend que tu crées ton commerce. Je veux prendre mon temps pour ne pas me mettre la pression. Ouais, la pression, c'est quand même... C'est ça qui est aussi difficile à gérer pour nous, hein. Avoir la pression. Je suis captivée par ce que vous dites tous. C'est vrai, Julie?
J'essaie de mettre en forme tout un univers qui me tient à cœur. J'ai un personnage, j'ai déjà des dizaines d'autres personnages qui rencontreraient seulement. J'ai déjà aussi un personnage vivant dans un univers existant qui vit et que je voudrais partager. Et d'autres personnages vivant dans un univers que je veux aussi partager. Après, il y a toujours aussi ce truc de prendre un truc après l'autre. En tout cas pour la vie réelle. Dans votre tête, vous laissez aller comme vous voulez. Mais... Et puis essayer de voir vraiment ce qui vous vient spontanément, que vous avez envie de créer. C'est-à-dire que c'est pas grave. C'est pour ça que moi j'ai 30 romans en cours. C'est parce que je me suis pas dit, je vais faire ce roman-là, et puis tant qu'il est pas fini, je fais que celui-là. Non, ça marche pas comme ça, ce serait beaucoup trop simple, quoi. Et donc du coup, c'est des fois c'est celui-ci, des fois c'est celui-là, des fois c'est autre chose, des fois c'est tiens, je vais les composer au piano, des fois c'est je vais décider. Faut s'écouter. S'écouter et déculpabiliser. Parce qu'on a abandonné un truc. En fait, on n'abandonne jamais rien, sachez-le. En tant que créatif, on n'abandonne jamais rien, vu que de toute façon, ça existe par soi-même là-dedans. Et vous abandonnez rien. Vous abandonnez rien. Juste, vous ne rendez pas public. C'est tout. Mais dans tous les cas, c'est là. C'est là, ça fait partie de vous. Tout ce que vous créez, tout ce que vous imaginez. La pression. J'étais sûre que tu allais aborder hypersensibilité, empathie, mais bien sûr, bien sûr. En tant qu'empathe, je me sens systématiquement inadaptée dans le domaine professionnel, même si j'ai des bons retours, etc. Oui, pareil, en vrai, quand j'ai travaillé pour des gens, j'étais efficace, hein. J'étais quelqu'un qui travaillait très bien. Tu pètes un plomb, en fait. Tu pètes un câble, hein. Tu peux pas. C'est pas possible, c'est pas du tout compatible. Du tout, du tout. Et oui, moi j'ai énormément d'empathie, beaucoup de sensibilité. Ça coince. Au bout d'un moment, ça coince. Dans ce milieu-là, il y a des choses qui sont pas du tout fait pour nous. Du coup, depuis que je suis à mon compte maintenant, ça va quand même beaucoup mieux. Je peux gérer mes trucs. Le problème, là, maintenant, parce qu'évidemment, ça nous rattrape toujours d'une façon ou d'une autre, c'est la réalité. Et la réalité, là, c'est, par exemple, financièrement, c'est très instable. Extrêmement instable. Et ça, c'est une charge qui est redondante, qui est toujours là, qui revient sans cesse et sans cesse et sans cesse, et qui m'emmerde. Parce que tu peux rien faire sans les sous. Parce que si à la rigueur, tant pis, tu vois. Je me serais dit, non mais je m'en fous. Je veux pas vivre dans un château avec un Nelson qui me sert le petit déjeuner au lit, je m'en fous. Tant que je peux faire mon tri, mes trucs et laisser mon imagination souffler un peu des fois. Mais c'est pas possible. Même quand tu vas avoir une vie modeste, tu ne peux pas. C'est toujours la galère. C'est toujours la galère, quoi. Et t'es toujours obligé, des fois, de faire des trucs pour les sous. Parce que tu vas autrement. Et ça, c'est une charge qui est énorme. Énorme. Et en plus, moi, ça me culpabilise de fou. Parce que j'ai horreur de faire les choses parce qu'on va me payer pour. Ça me gave. Ça me gave parce que j'aimerais juste ne pas avoir à me soucier de ça et pouvoir faire les autres trucs. Malheureusement, ben. Non, je sais pas quoi. On peut pas faire que ça. Sans oublier mes études à côté qui me tiennent à cœur. J'essaie de faire un roulement de tout ça. Voilà, après, c'est ça, c'est l'équilibre en fait. Et des fois, c'est dur parce que des fois où t'es fatigué. Et des fois où l'équilibre, tu le gères parce que t'es en forme, parce que t'es motivé, parce que tu te dis, ouais, là, je tiens le bon bout, j'ai trouvé un bon compromis, un équilibre, machin. Mais bon, on ne décide jamais rien de tout à l'avance. Et puis des fois, il y a des trucs qui te tombent sur le coin du museau, t'avais pas prévu. Sauf que l'iceberg, en attendant, est toujours là. Et donc, du coup, faut quand même composer avec ça. Et tu luttes, tu tiens bon pendant des semaines, des mois, des années, et puis au bout d'un moment, t'es fatigué. Donc des fois, t'es au fond du seau. J'étais au fond du seau, il y a quelques jours, je suis au fond du seau. Là, ça va mieux. Mais des fois, vous avez peut-être vu en live, parce que je sais plus avec qui j'en parlais, je disais, de toute façon, au bout d'un moment, ça se voit. Je crois que c'était avec Clément, j'en parlais. De toute façon, moi, ça se voit, je suis un livre ouvert, vous pouvez pas passer à côté de mes états d'âme. Hein. De toute façon, quand je vais pas bien, je pense que vous le voyez, même si j'essaye de garder la face. Vous le voyez. Je peux pas faire semblant. Donc quand je suis au fond du trou, vous devez voir que je suis pas pareil. Quand j'ai bossé dans l'usine chimique, j'avais envie de tout faire péter tous les jours. Ben ouais, au bout d'un moment, c'est trop compliqué pour nous. C'est trop compliqué. Et du coup, on passe pour des gros feignants. Parce qu'on préfère, voilà, des fois on se force un peu à travailler en se disant, bon, ben, peut-être qu'après, je pourrais être un peu tranquille pendant une année ou deux. Avec, voilà, je trime pendant 2 ans, je cotise pour mon chômage, peut-être que pendant quelques mois après, je vais pouvoir souffler. Parce que c'est même pas juste ça le couler douce, c'est pas ça la couler douce, hein, nous, quand on a besoin de souffler, c'est pas aller se dorer la pilule aux Maldives, hein. Ah non, non. Nous, quand on a besoin de souffler, c'est qu'on a besoin de limiter les charges de la vie réelle
pour pouvoir faire le tri sur tout le reste qui prend, comme je dis depuis le début, une place énorme et qui est pas du tout mesurable par les personnes qui ne l'ont pas. Être à son compte, c'est bien, mais oui, la réalité nous dépasse, la solitude, l'argent. Exactement. Exactement. Parce que des fois, oui, t'es seul. T'es seul avec tes trucs. Et surtout, tu galères. C'est un sacrifice financier énorme. Mais en même temps, tu ne peux pas faire autrement. Parce que dès que tu veux essayer de bosser en salariat, tu ne vis plus. Tu ne vis plus. On est un zombie. Et non, ça a 2 minutes, quoi. Je partage totalement ton avis sur tout ce que tu viens de dire. Je suis complètement... T'as quoi? Déséquilibré, moi, depuis qu'on est passé en horaire d'équipe, c'est la... Ah ouais? Chaud pour toi. D'où mon idée de vivre dans une roulotte, mais parfois je pense à la retraite et j'angoisse. Je me dis que j'aurais une belle vie avant et que je suis très heureux comme ça. Alors ça vaut la peine, bien sûr que ça vaut la peine, évidemment. Après, c'est des angoisses de société, oui. Ces angoisses de société et on est angoissé par le système. Parce qu'en soi, je dirais notre iceberg, nous, je veux dire, on est comme ça de base, donc on sait faire. Voilà, partager des trucs ou pas, on sait le faire. Ce qui vient nous poser problème, et de plus en plus, parce que c'est de plus en plus comme ça, c'est que on a des pressions autour de nous, de la réalité, et des gens qui ne nous comprennent pas, et de la société qui nous expulse, clairement, du système qu'elle veut instaurer. Et ça, c'est une pression énorme. Et c'est ça qui fout un peu le bazar. Tu mettras ce live en replay? Ben, peut-être, ouais. Je suis en train de me demander si je vais pas télécharger la rediff, et je la mettrai sur ma chaîne principale, par contre, ma chaîne Cyril Swanel, et pas Capitaine Swanel, hein. Après, là, pendant 1 mois et demi, vous aurez la rediff accessible sur Twitch. Vous pourrez le revoir, hein, y a pas de souci. Mais je pense que je vais en faire une vidéo YouTube, oui. Ça peut être très intéressant d'avoir une vidéo YouTube sur ma chaîne d'écriture de romans. Je pense que c'est là où c'est le plus adéquat. Alors, attendez, parce que normalement, ma mère, elle a peut-être tenté de m'écrire sur Messenger, parce que, oui, elle est là. Je suis là! Hola! Tu es là, maman? Ça s'est barré depuis. Tu t'es endormi? Oui, ça... Je suis là. T'as écouté? Je vais voir si elle m'écrit. Ouais, en ligne, il y a 1 heure. Hein. Ouais, c'est barré. Hein. C'est barré. Ou alors elle a laissé le téléphone, je sais pas où, elle court là, en train de courir. Mais elle court en ligne. Maman! J'ai une question. Elle a couru sur son téléphone. Vas-y, pose ta question. Pose ta question. Moi, elle me écrit sur Messenger, elle sait pas écrire sur le chat. Le Québec, pour ça, c'est plus simple. Pour avoir une entreprise en France, c'était l'angoisse. Je me suis dit plus jamais. Ah ouais, au Québec, c'est plus simple. Mais je pense que, genre, en Suède aussi, c'est un peu plus cool. On se réunit tous, on fait notre propre système à nous. On se casse. Venez, dès qu'on peut aller sur Basse, on se casse. On y va. Je dois y aller, j'aimerais la regarder avec mon copain pour échanger sur le sujet. Oui, de toute façon, dès que le live sera coupé, la rediff sera dispo sur Twitch. Et après, je vais essayer d'en refaire une rediff sur YouTube. Ah, la madre, elle écrit la question. Elle est en train d'écrire. On est tous en suspense. Hein. Coucou, maman Siri. En ce moment, j'ai envie de démissionner tous les jours alors que je suis pas mal. C'est pas le paradis non plus, mais en vrai, en soi, ça va en soi. Mais gérer les horaires, la fatigue, etc. J'ai l'impression de faire des semaines de 60 heures alors que non, je me sens oppressée. Mais je comprends ma Géza. Après, au fond de toi, t'as la solution, hein, tu le sais. Hein, si tu dois rester ou si tu dois partir, faut écouter sa petite voix. On a tous une petite voix. Alors moi, ça va pas être bizarre ce que je vais vous dire, mais je l'entends à droite. Voilà, c'est peut-être différent chez tout le monde. Mais moi, ma petite voix, mon petit Jiminy criquet, je l'entends dans ma tête à droite. Et je sais que, du coup, c'est la petite voix qui me veut du bien, ma petite voix qui est mon subconscient qui me dit mon instinct en fait, mon truc qui de toute façon, même si c'est pas ce que j'ai envie d'entendre à ce moment-là, je sais ce que je dois faire, c'est ce qui sera bon pour moi, même si des fois c'est pas du tout confortable d'entendre ce qu'elle a à nous dire, mais voilà. Comment concilier la créativité avec la vie quotidienne et la vie professionnelle? Des conseils. Eh bien, pour l'instant, j'ai pas la solution miracle.
je pense que ça viendra si on arrive justement à expliquer, en fait. Parce que je pense que pour n'importe quel sujet, là on parle de la créativité, mais c'est pareil pour n'importe quel sujet. À partir du moment où les gens sont informés, ben, c'est vachement plus facile de se comprendre et donc du coup de vivre ensemble et de communiquer ensemble et d'interagir, de s'adapter. Donc c'est à dire que si les non créatifs progressivement là, en faisant ce genre de discussion, comprennent un peu mieux comment ça marche un créatif, mais peut-être que il y a des choses qui vont progressivement changer, s'adapter, etc. Là, d'ici à demain, j'ai pas de solution, je sais pas. Je sais pas, il y a rien de miracle à installer du jour au lendemain, c'est pas possible, à part en parler. Je pense. C'était la voix de ma maman, c'était la question de ma maman. Ma petite voix, elle est un peu toquée, hein, un peu comme sa propriétaire. Oui, mais après, c'est notre petite voix, donc forcément. Moi aussi, des fois, elle est un peu... Ah ouais. T'es sûr, là? Mais... accepter de vivre différemment, je crois que c'est une piste. Mais c'est sûr que ne pas se rejeter et se porter de l'amour propre, c'est hyper important. Ça, c'est sûr. Mais ça, peu importe que vous soyez créatif ou pas. Dans tous les cas, il faut s'aimer soi-même. Et il faut s'aimer comme si on était la personne la plus chère de notre entourage, en fait. Aimez-vous comme un membre de votre propre famille, comme votre plus cher des amis. Aimez-vous tomber amoureux de vous. Ben, des fois, c'est ok. Il faut s'aimer vraiment fort et se vouloir du bien. Et ne pas être trop exigeant avec soi-même, ça c'est un peu difficile, même pour moi c'est difficile, mais c'est un peu utopiste. Bah oui, c'est un peu utopiste, mais il faut bien commencer quelque part. Bah, je suis en train de me faire monter bretelle. Comment les créatifs peuvent s'adapter? Mais c'est chiant que ce soit aux créatifs de s'adapter aussi. Pourquoi ça à nous adapter? C'est nous qui en avons le plus dans la tête avec tout ce bretzel. Est-ce que ça serait quand même pas plus simple que les non-créatifs puissent... réagir aux créatifs en sachant comment ils fonctionnent. C'est-à-dire mettre moins de pression. Par exemple, juste comme ça. Aider sur des trucs que eux, ça dérange pas de faire. Quand tu vois qu'un créatif, il galère au niveau administratif, ben voilà, juste... il a un coup de main de temps en temps, nous, c'est un truc de ouf. En fait, c'est ça que vous vous rendez pas toujours compte. Genre, on est nombreux, voilà, à avoir vraiment des gros problèmes avec la prise de rendez-vous, avec faire les choses de la vraie vie, avec payer les factures, machin. C'est très lourd pour nous. Donc, vous imaginez pas à quel point, si de temps en temps, quelqu'un nous dit, bah, laisse tomber, ça, je le fais. Ah non, mais le soulagement, quoi. C'est un truc de ouf, quoi. Et moins de pression, ouais, plutôt que de nous dire fais ci et fais ça, mais pourquoi t'as nana et nanani nananou. C'est un soulagement de dingue, vous imaginez pas. Genre, mais un truc tout con. On est en groupe d'amis, il faut commander une pizza, il faut appeler. Moi je me mets dans tous mes états, je ne peux pas appeler. Et donc je suis soulagée quand je suis avec quelqu'un, par exemple ma copine Dune que vous connaissez, elle ça la dérange absolument pas d'appeler les gens. Elle a le téléphone hyper facile. Donc dès qu'elle prend les choses en main, oh là là, mais ça fait du bien. C'est... Ah, ça soulage de ouf en fait. C'est hyper agréable. Ça soulage de dingue de se dire, je vais pas avoir cette angoisse là, de me dire, il faut que j'aille commander la pizza. C'est commander une pizza, oui c'est rien, oui on sait, comme ça on sait que c'est rien. On sait bien aussi que ça va se passer, qu'on va arriver à le faire, c'est pas le problème. C'est juste que c'est hyper angoissant. C'est une énorme montagne. Passer un coup de fil, pour certains créatifs, c'est comme donner une demi-heure à des non-créatifs pour dessiner un paysage avec une montagne, un lac, un cygne, un chêne centenaire et un pont en pierre. Voilà. Alors que moi, ça m'angoisse pas du tout, ça, par exemple. Moi, tu me donnes un crayon, une feuille, je vais te le faire, ton paysage, en une demi-heure, même s'il est pas... on s'en fout. Ça va pas du tout m'angoisser, ça va pas du tout me stresser. Un non-créatif, je dis, vas-y, t'as une demi-heure, tu me fais ça. Ça va être la goutte, là, peu. Eh ben, nous, vers passer un coup de téléphone. C'est rien, un coup de téléphone, ça va. Eh ben si, nous, c'est énorme. C'est énorme! La société demande toujours aux autres de s'adapter. Ouais, c'est ça, c'est pas qu'une question de créatif, bien sûr. Bien sûr, bien sûr.
Moi, j'ai des barres de devoir m'adapter. Déjà, on est obligé de base de s'adapter parce qu'on n'est pas foutu pareil. Parce que ce qu'il y a à l'intérieur est beaucoup plus gros que ce qu'il y a à l'extérieur. Et il faut déjà composer avec énormément de choses. Et en plus de ça, il faudrait qu'on s'adapte. J'allais faire une comparaison un peu... Peut-être un peu trop touchy, mais... La société est utopiste. Il faudrait des pistes pour pouvoir se trouver moins submergé. Oui, mais je pense que ça peut ne pas venir de nous. Forcément. Nous, déjà, là, on essaye de mettre des mots sur ce qu'on est. On essaie de vous expliquer comment on est, comment on fonctionne, pourquoi on est comme ci, pourquoi on est comme ça. Du coup, ça pourrait être un effort un peu collectif. C'est un peu comme les autistes, ils sont dans leur monde, la société, malheureusement, s'adapte peu à eux. Bah oui, mais du coup, c'est pas à eux de s'adapter non plus. Enfin, moi, le débat est le même. Que les non-créatifs nous lâchent la grappe. Il faut beaucoup de temps pour les... Oui, bien sûr qu'en plus, il faut beaucoup de temps, mais ça, c'est sûr. Les gens sont de plus en plus informés pour tout ce qui concerne le cerveau. Mais oui, moi, je pense que la clé, c'est l'information qui va nous permettre de communiquer. Plus on va communiquer, plus on va se piger les uns les autres. Ce sera pas du jour au lendemain et on n'a pas dit que c'était ce qu'on voulait, de toute façon, parce qu'on a très bien conscience que ça n'arrivera pas. Il va pas se réveiller demain matin avec l'ensemble de l'Europe qui va comprendre les problématiques des créatifs français. Hein, évidemment, ça n'arrivera pas. Mais moi, j'ai pas... en fait, ça nous rajoute une pression. S'adapter, ça veut dire qu'il faut encore qu'on fasse un effort supplémentaire. Donc on n'en a pas déjà assez à faire avec la vie. Il faut en plus que on accepte que les gens ne nous comprennent pas et que c'est à nous de nous transformer toujours, encore et toujours, pour s'intégrer. Non. Si vous pouvez nous comprendre et avoir moins de pression, c'est ça. En fait, tout ce qu'on veut, c'est que des fois, on nous laisse tranquille. On nous laisse avoir nos temps d'absence, avoir besoin de ça. Alors oui, du coup, ça changera pas le fait que il faille toujours rappeler le pizzaiolo pour avoir sa pizza. Oui. Mais quand t'es un créatif tout seul chez soi, bah du coup tu commandes pas de pizza ou tu le fais sur internet. Et quand t'es en groupe, les non-créatifs peuvent prendre leur lait. Sur des gestes anodins comme ça. C'est anodin pour certaines... Il y a des créatifs, ils s'en foutent. Hein. Ils peuvent très bien téléphoner. Je prends cet exemple parce qu'on est pas mal à avoir ce problème-là, mais peu importe. Au Québec, la pizzeria, même au bout de 20 fois, je stressais autant à appeler. Ah, mais moi, ça ne change pas. J'ai jamais eu aucun problème au téléphone. En plus, je me suis jamais fait pourrir au téléphone. Vraiment, j'ai jamais eu aucun souci. J'ai toujours eu des gens charmants à l'autre bout du fil. J'ai toujours réussi à te dire ce pourquoi j'appelais. Sur mes renseignements, c'est pas une question de traumatisme. Hein. Vraiment pas. C'est juste, je peux pas. C'est dur. C'est trop dur. Ne pas avoir peur de ne pas rentrer dans le moule. Le moule dont on vit aujourd'hui n'est pas si vieux dans l'histoire. Oui, il y a une autre façon de vivre. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, ça, un peu en train de se casser la binette. Mon taco, il est là, coucou. Comment tu vas, mon taco? Nous parlons des créatifs et de l'imaginaire, mon taco. Toi, tu peux peut-être apporter une autre part de témoignage, peut-être, parce que nous, on a un monde imaginaire très vaste en nous, qu'on ne peut pas partager, en tout cas en infime petite partie, et qui prend énormément de place en nous, et qui est souvent, quasiment systématiquement, très difficile à équilibrer avec la vie. Voilà, mais toi, je pense que tu as encore une autre façon d'exister, peut-être aussi que tu aurais des choses à nous témoigner, je ne sais pas, comment tu gères ça aussi de ton côté. Passer un coup de fil à la CAF... Tu prépares mentalement à passer le coup de fil qui m'angoisse, la CAF te dit il y a 20 minutes d'attente, c'est ça, rappelez-nous plus tard, exactement, ouais. Je vais attendre un mois pour appeler, j'ai appelé 3 fois, c'était un gros effort pour moi, exactement, je suis tout à fait pareil. Tout à fait pareil. C'est épuisant en fait, mais vraiment, des fois je fais juste des tâches à la con. Je sais que c'est des tâches à la con. J'ai rempli 2 papiers et demi, j'ai envoyé un courrier, j'ai envoyé un mail, je suis épuisée. Je suis épuisée. J'ai besoin de... J'ai besoin d'aller sur les Sims, j'ai besoin de dessiner, j'ai besoin de regarder une série bien fantastique ou bien science-fiction, là. Je suis épuisée. Va déclamer sur la place publique. Mais regarde, là, déjà, je
Je fais mon émission. Je parle à ma mère, hein, parce qu'elle m'écrit. Je me dis d'haranguer les foules. Mais oui, mais je commence par ma petite audience sur Twitch. Je vais le poster sur YouTube. Et puis, écoute, j'invite chaque créatif sur le chat ici à prospérer le dialogue, hein, évidemment. Je vous invite fortement à parler, à expliquer sans agresser. Hein. N'allez pas dire... ne reprochez pas aux non-créatifs de ne pas vous comprendre pour l'instant. À mon avis, c'est pas le bon... c'est pas le bon... the good way. C'est pas la bonne chose à faire. Je pense qu'il faut juste dire, écoute, tu sais, ce que tu me reproches là, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Soyons pédagogues avec les non-créatifs. Soyons pédagogues avec les gens qui, pour l'instant, ne nous comprennent pas parce qu'il n'y a rien qui leur permet aussi de nous comprendre, soyons honnêtes. Si la société nous met des pressions qu'on n'arrive pas à gérer, qui nous font énormément de mal, la société, elle fait aussi en sorte que les non-créatifs, ils pigent rien à ce qu'on est. Hein. Et ils sont dans un déni, peut-être des fois, total. On monte une société secrète de créatifs. On doit finir en secte, cette histoire. Oh là 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 là. Nous vous avons compris. Coucou ma fée Bubu. Uber Eats, c'est cool, pas besoin d'appeler. Caca-lolo, hein. Pendant longtemps, j'étais persuadée d'être soit bipolaire, soit d'être autiste légère, alors qu'en fait, peut-être pas. Oui, non, parce que il c'est encore autre chose, et c'est un peu touchy, mais je vois beaucoup passer des comportements de créatifs pour forcément des maladies mentales. Pourquoi on n'est pas malade quand on est créatif? Enfin, pourquoi ce serait une maladie? C'est quand même très dévalorisant. Même si être malade c'est ok, même si avoir des maladies mentales, ben, c'est la faute à personne, et puis c'est pas, ça fait pas de vous, si vous êtes atteint de maladies, de troubles mentaux, des personnes moins bien que les autres, enfin, non, pas du tout, mais n'empêche que le terme de maladie il est quand même ce qu'il est, ça reste quand même voilà, des troubles, des maladies, et être créatif c'est pas une maladie. Hein. Mon plus grand rêve, c'est d'évoluer au sein d'une société bienveillante, empathique, tolérante, réfléchie. Je suis très utopiste. Mais tu te rends compte quand même que c'est quand même une base. Je sais pas, pour moi, c'est du bon sens. C'est même pas de l'utopie, c'est juste du bon sens. Ça n'existe pas parce qu'on est dans un monde... Voilà, mais pour moi, c'est juste du bon sens. Bon. La pizza, ça va, quand c'est une petite pizzeria, il y a un mec, je le connais bien, donc ça va, oui. Ouais, les gens que je connais un peu, ça va mieux. Pareil pour le tacos, que je commande de temps en temps... Ça va. Mais enfin, je peux pas l'appeler sur le pouce, quand même. Genre, je me dis, dans la journée, tiens, ce soir, je vais manger tacos. Donc, je vais appeler. J'ai toute la journée pour me dire que je vais appeler. Je peux pas me dire à 19h35, tiens, je vais appeler le non, 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 ça, quand même pas. Hein. Ah non, on va pas faire le passo adelante Maria maintenant, Kawal. Je suis désolée. Je suis désolée. Coucou Mouni, remont Clément. Au taf, je dois envoyer tout le temps des mails, j'ai envie de me fracasser le crâne sur le PC. Et c'est des pressions. Je me tâte à commenter d'ailleurs. Et coucou Luciole, comment tu vas? Je rembourse, merci Chichi, oui, s'il te plaît. C'est du bon sens. Ah non, non, c'était pas du tout en plus de bon sens. Non, ça saurait, ça saurait. Suzanne Cézanne a cessé les... a cessé les questions. A sucé les questions. A cessé les questions. Tu as d'autres questions, maman? Est-ce que dans le chat aussi, vous avez des questions? Est-ce que vous avez d'autres choses que vous voulez exprimer? Du coup, Cyril, c'est quoi ton premier... Mon premier quoi? Mon premier quoi? Rapport à l'art. Non, je m'en souviens pas. Après, mon père est un artiste, donc en fait, je pense que déjà, même dans le ventre de ma mère, je devais entendre jouer de la musique, je devais l'entendre faire des trucs, enfin, je sais pas. Et du coup, il y a peut-être une... Je sais pas s'il y a une dimension quand même génétique là-dedans. Des courses de mouches à mire de là. Depuis toute petite, voilà, j'ai un père créatif et artiste, donc j'imagine que j'ai toujours, enfin, voilà, même avant même de sortir mon petit nez du ventre de ma mère, je pense que j'ai déjà forcément eu des sensibilités
à de l'art. À la créativité, quelle qu'elle soit, je pense. Donc j'ai pas un souvenir franc d'un truc qui me fait dire ouais, non. Parce que dès que j'ai pu tenir un crayon, j'ai dessiné. Dès que j'ai su écrire, j'ai écrit. Dès que j'ai pu parler, j'ai chanté. Dès que j'ai pu marcher, j'ai dansé. Je faisais la pitre, enfin. Donc je pense qu'il n'y a pas eu un élément déclencheur, ça a toujours été. Pas de question. En plus d'être créatif, je suis dyslexique. Alors là, c'est le poisson à Garonne. J'ai toute la panoplie de la cocotte complètement. Oh, Magésa. Oh là là. Ah, ton premier rapport à l'art, le dessin. Bon, ma mère, voilà, elle a déjà répondu. Première chose que j'ai fait, c'est dessiner, manifestement. C'est vrai qu'elle est plus à même de s'en souvenir que moi. Je sais pas si on m'a répondu. Une personne peut-elle être un créatif et ne pas le savoir? Oh oui, je pense. Parce que... Oui, oui, complètement. Parce que, en fait, vu que pour toi, c'est la... J'aime pas ce mot, mais la norme, entre guillemets. Vu que tu es comme tu es, donc forcément, tu es ta première référence. Et... Donc, du coup, pour toi, c'est très naturel d'être créatif. Je veux dire, c'est l'état qui te semble celui de base. Alors qu'en fait, non. Et c'est en te confrontant à d'autres gens qui sont potentiellement pas comme toi que tu te dis tiens, lui, il est pas pareil, elle non plus. Et elle est pareille, par contre. Mais t'as pas forcément ce réflexe de te définir en tant que créatif comme ça si on te met pas le mot dessus. Peut-être, hein. Après, là, j'espère qu'avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui, celles et ceux qui avaient encore des doutes, j'ai demandé à Freud, bouge pas. Celles et ceux qui avaient un doute ou qui savaient pas, qui étaient un peu perdus, auront pu peut-être éclaircir un peu certaines leurs lanternes. Est-ce que tu es la seule créative dans ta famille? Non. Non, non. Mon père, du coup, est très créatif. Alors que ma mère, pas du tout. Par exemple. Ma mère, elle est très sensible à l'art, par contre. Elle est très sensible à l'art, elle adore ça, elle bouquine beaucoup, elle va voir énormément de films au cinéma, elle va voir des pièces de théâtre, elle est sensible à tout ce qui est dans les musées, tout ça la passionne. Mais à côté de ça, elle est pas créative. Elle est pas créative cérébrale, imaginative, quoi. Non, elle fait pas ça. Elle a pas des multivers dans la tête. Moi, j'en savais rien, du coup. Toi, t'étais dans le flou un peu. Mais toi, t'avais l'impression que tu ne l'étais plus parce que tu créais pas de tes mains. Alors qu'en fait, on a expliqué que ça n'avait pas de lien. On peut être un créatif sans jamais avoir rien sorti. Hein, dans la réalité, je veux dire. Je comprends ça. Je suis pas issue d'une famille artistique. Je cherchais ça tout le temps. Mon premier rapport à l'art, je l'ai trouvé dans les peintures de l'église de mon village. Je l'ai en cachette. Je suis pas religieux. Mais j'ai un mur complet d'icônes religieuses chez moi maintenant. Ah ouais, du coup, ça t'a marqué. C'est sur l'élément déclencheur. C'est sûr, elle est pas créative dans son ménage ou dans sa cuisine. Elle a pas inventé des recettes. Elle a affiné des recettes. Après, inventé, je sais pas. T'as inventé des recettes? Je sais qu'elle a un énorme livre de recettes. Elle a copié plein de recettes qu'elle trouvait un peu partout. Puis après, elle a affiné tout ça. Après, je pense qu'elle sait être créative manuelle. Un peu comme une de mes potes, quoi. Elle est dégourdie de ses mains. Alors que moi, non, par contre. Voyez-vous, je suis un foutu de bricoler. Et faire des trucs jolis, craft, ça va vous le dire. Hein. Faire des trucs jolis, craft, faire du collage et tout. Oh là là, je suis nulle en collage. Oh là là, je sais pas découper droit. Enfin, rien qui va. Non. Dès qu'il faut que je fasse des trucs de mes 10 doigts vraiment concrets, fabriquer des boîtes, je suis nulle. Et puis même, j'étais pas très. Je faisais du bullet journal, mais c'était toujours le gigabins, les stylos ils bavent, j'en mets plein les doigts. Vraiment, j'ai pas la fibre manuelle, moi. Je suis très cérébrale pour créer des trucs. C'est pour ça que l'outil numérique me va bien, là. Vous voyez, la petite tablette graphique, là, elle, je suis contente parce que elle bave pas. Les stylos, ils bavent pas. C'est commode. Il y a des choses, tu vois, j'avais pas fait le rapprochement entre certaines gènes ou comportements et le fait d'être créatif. Ah ben ça, voilà, je suis contente que ça se soit un peu éclairci. On aura bien... Et dis donc, on a parlé 2 heures, 1h30. 1h30 d'émission. C'est pas mal, 1h30 d'émission, quand même.
Je vous remercie d'avoir écouté et ou regardé cette vidéo. Je sais que je suis très peu active sur cette chaîne désormais. Néanmoins, mon travail d'écriture ne s'arrête pas pour autant. Mon livre Finding Graal s'est bien édité. La campagne a été un succès et j'ai pu vendre et éditer mon livre. C'est vraiment quelque chose de trop bien. L'aventure continue toujours. D'autres romans sont en cours d'écriture et je l'espère sortiront. Peut-être pas cette année parce que c'est toujours très ambitieux de donner des dates de sortie de toute façon. Mais voilà, dans les mois, voire années à venir, d'autres romans seront prêts et sortiront, je l'espère. En attendant, si vous aimez le jeu des Sims, n'hésitez pas à venir rejoindre mon autre chaîne YouTube qui est consacrée au jeu. Et sinon, si vous voulez simplement venir discuter, venir passer un moment avec moi, je vais streamer régulièrement sur Twitch, sur plusieurs jeux différents et comme je vous le disais donc en début de vidéo, autour aussi d'émissions comme la Radio Nevada qui sont purement de la discussion. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt. Adiciats!